C'est FM Radio. Merci beaucoup David, c'était l'agenda du Centre FM. Le Centre FM, vous pouvez l'écouter de deux manières, soit sur le www.lecentrefm.be partout dans le monde parce que c'est la magie d'internet, ou alors sur le 106.3, notre fréquence d'onde, et nous émettons dans toute la région du centre. Bienvenue tout le monde, il est 10h01 et quand il est 10h01 le dimanche sur le Centre FM, eh bien il est l'heure tout simplement de l'émission qui vous amène la banane dans la poire pour vous donner la pêche. C'est On vous donne le sourire sur le Centre FM. Mais oui, c'est ça, on vous donne le sourire tous les dimanches, 10h, 13h sur le Centre FM, la radio de votre région. On vous amène la banane, on vous amène beaucoup de fruits parce que c'est normal, c'est le dimanche matin et on a besoin de son petit jus pour se réveiller. D'autres préfèrent leur café, mais nous on vous amène vraiment la pêche que vous donnent les fruits avec toutes les vitamines. Je suis Nathanaël, bonjour tout le monde, et aujourd'hui pour m'accompagner deux belles demoiselles, on va commencer par une qui est absente depuis la Deuxième Guerre mondiale, je pense. Bonjour Florina. Déjà tout ça. Bonjour à tous. Alors, moi je suis Florina, très contente d'être là. Ah ben c'est le principal, voilà. Tu vas bien, qu'est-ce qui s'est passé depuis tout ce temps? J'ai rien fait de passionnant, j'ai travaillé, donc voilà. Il paraît que tu vas te marier. C'est quoi cette histoire? Je sais pas, j'ai ouï dire que sur un banc, samedi dernier, il s'est passé quelque chose. Oh non, pas cette histoire-là. Je veux savoir moi maintenant. C'est horrible. Oh non. Allez Florina, raconte. Non, je vais pas vraiment me marier. Il m'a pas demandé en mariage. En fait, sur le banc, près de la gare du Nord, samedi passé, on a rencontré un charmant clochard qui d'abord voulait à manger et voyant que j'allais peut-être lui passer un morceau de pizza, il s'est dit « Oh ok, elle est toute gentille cette fille-là » et il s'est assis à côté de moi, il a passé son bras autour de mon épaule et il a dit « Nathanaël, qu'est-ce qu'il a dit? Ça se dit pas à la radio ce genre de choses. » On va faire l'amour avec toi. Oh non, oh, c'est horrible. Donc en gros, il voulait des enfants avec moi. C'est malheureux, hein. Voilà. J'étais un peu dégoûtée. Après, je me suis mise à courir, loin. Voilà, c'était horrible. Résultat, elle ne se mariera pas avec lui. Non, peut-être pas. Alors, une autre fille qui ne va pas non plus se marier, qui est là aujourd'hui. Non. Bonjour Laurane. Bonjour Nathanaël. Tu vas bien? Très bien. Mais c'est parfait. Alors, allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Vous savez, on vous donne le sourire, c'est 3 heures de bonne humeur, de bien-être. Enfin voilà, on se met bien, on est tranquille. On est avec vous pour vous réveiller tout doucement en ce dimanche 14 mai. Et on commence tout de suite par le jour d'aujourd'hui. Alors, savez-vous ce qui se passe le 14 mai? Oui, la fête des mères. Exactement, bah oui, c'est ça. Toujours, mais ça tombe pas toujours un 14 mai. Non, ça tombe pas toujours un 14 mai, mais je veux dire aujourd'hui, il n'y a pas de journée mondiale, il n'y a pas de journée internationale, il n'y a pas de... Enfin, il y a rien de spécial, quoi. Qu'est-ce qu'il y a, Florina? Ça dépend des pays, non? Parce que la fête des mères en Hollande, c'était la semaine passée. C'est la fête des mères belges. Voilà, c'est la fête des mères belges, c'est la fête de nos mamans, de Florina qui attend bientôt un enfant, apparemment on l'a appris juste avant. Oh non. C'est horrible, il y a des gens qui vont y croire maintenant. Alors avant de vous donner quelques informations sur la fête des mères, alors d'abord bonne fête quand même au Mathias, au Pacôme, au... On a perdu Florina. C'est le Pacôme qui fait... Tu comptes appeler ton enfant comme ça? Oui, c'est joli. Attends, c'est pas tout, j'ai aussi Aglaé, j'ai Jamila... Sidonie, non? Sidonie, non. Jamila, Ponce et Servet. Voilà, Servet. Comme ça, on servait la station. Non, Servet avec un EZ, comme je te sers à manger. Ponce, c'est pas mal non plus. Oui. Et si t'as des jumeaux, t'en appelles un Ponce et l'autre Pilate. Et Ponce, Pilate. Ah bah oui. Oh, mes petits chéris. Et alors aujourd'hui, c'est également la Saint-Théodore. Et voici le petit dicton de la Saint-Théodore. À la Saint-Théodore fleurit le bouton d'or. Mais il est déjà là, le bouton d'or. Il est réveillé, je l'espère. Ça va, Florina? Tu es réveillée, hein? Oui. Hein. T'as bien fleuri, c'est parfait. La fête des mères, donc on en a parlé. La date, c'est vrai, varie d'un pays à l'autre. Mais la majorité d'entre eux ont choisi donc de le célébrer au mois de mai, hein, comme la Belgique. Alors c'est vrai que par exemple la France n'a pas du tout la même date pour la fête des mères. À cette occasion, bah, évidemment, les enfants offrent des cadeaux à leur mère. Alors les enfants, ils peuvent avoir 3 ans, ils peuvent avoir également... je sais pas moi, 60 ans, enfin voilà, hein, du moment que la maman est toujours vivante. À 60 ans? Je sais pas. Oui, oui, c'est possible, hein, que ta maman soit toujours vivante quand tu es 60 ans, oui. Florina. 15 ans. Elle aurait donné un calcul là. Ah ouais. Et donc voilà, hein, c'est l'occasion. Alors surtout, on assimile la fête des mères à l'école, hein, avec les enfants qui préparent les petits bricolages pour leur maman. Bah pas toujours.
Parce que maintenant, dans une école Oui, à bah oui, oui. Bruxelles, Mais oui, mais je il y trouve a le ça. directeur qui a dit qu'on ne pouvait plus faire des bricolages parce qu'on devait s'adapter à la société moderne et qu'il y a tout le monde qui n'avait pas une maman. Donc, Oui, mais dans ce cas-là, tu fais faire un petit bricolage et tu dis à l'enfant, Ah oui. tu le donnes à quelqu'un que tu apprécies, ou Oui. qui pour toi, enfin, oui, voilà. bah oui. Tu le Ah. donnes à Madame Lorane. Voilà, Madame Lorraine. Oh. Voilà, mais ouais. Et il faut savoir quand même que cette fête, eh bien, elle date de la Grèce antique. Alors, ça titille Florina parce que c'est la spécialiste latine, grecque, antique. Ouais, bof, hein, parce que je savais pas, par exemple. Comme Et la c'était, femme était assez cloîtrée dans son foyer. Ben écoute, c'était lors des cérémonies printanières, c'était en l'honneur de Rhea ou Cybèle, la grand-mère des dieux, hein, notamment la mère de Zeus, qu'on célébrait cette fête. Et c'est ainsi qu'est née en fait la fête des mères, puisque au départ, voilà, on célébrait une déesse qui représentait la mère de Zeus, la grand-mère des dieux. Puis petit à petit, on s'est dit pourquoi pas aussi récompenser les mères de tous les Grecs. Et donc c'est comme ça que ça a commencé. Et puis ça s'est répandu un petit peu partout. Et c'est surtout au 15e siècle qu'on connaît la fête des mères comme on connaît aujourd'hui, avec les Anglais qui fêtaient le Mothering Sunday, donc le dimanche des mamans. Donc c'est comme ça que c'est né vraiment. Et puis de nouveau, on a les États-Unis, etc. Et c'est seulement en Belgique après 1923 que l'on fêtera pleinement la fête des mères comme on l'a faite aujourd'hui. Et bien moi j'ai envie de dire bonne fête à toutes les mamans qui nous Mais écoutent. oui, bonne fête à vous. Bah, c'est toi qui as parlé de mes enfants. Voilà, bonne fête des mères à vous. Et puis je le rappelle, si vous voulez interagir avec nous tout au long de l'émission, que vous soyez maman ou non, n'hésitez pas, ça se fait via le 0484 07 10 10. Cette ligne de SMS n'est pas surtaxée, donc si vous avez par exemple les SMS gratuits, eh bien ça restera gratuit. Et puis il y a aussi notre page Facebook, dans tous les cas facebook.com/OVDLS pour interagir avec nous, tout simplement. C'est comme ça que ça se passe ici dans On vous donne le sourire. On a reçu d'ailleurs un message, plusieurs messages même. On a d'abord ici Thomas qui nous dit félicitations à Florina, je suis certain qu'elle fera une maman super. On a également Philippe qui te souhaite des bonnes félicitations Florina. Emma, bravo Florina, une bonne nouvelle et bonne fête anticipativement. Tu vois, je suis pas le seul à y penser, Florina. Oui. Et puis enfin, on a Amélie qui nous dit j'ai bien entendu, j'étais distraite, mais il me semble que Florina va être maman. Félicitations Florina. Ça me stresse. On va repréciser les choses. C'est une blague. Florina ne va pas être enceinte. Elle n'a rien fait avec ce sans-abri sur ce banc en mangeant sa pizza. Elle a juste mangé une pizza, justement. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai trouvé très comique, c'est que le monsieur voulait simplement un bout de sa pizza. Florina, elle est partie en courant avec le bout de sa pizza. Alors que tu aurais pu simplement lui donner. Mais non, entre-temps, il m'avait proposé des choses obscènes, franchement. Et du coup, tu l'as puni. Pas de pizza. Bah, pas de pizza, mais non. S'il était encore préoccupé par ce genre de choses, c'est qu'il avait pas si faim que ça, je vais te dire. Donc, voilà. C'est une façon de voir les choses. Allez, on va tout de suite maintenant se diriger vers la playlist. Et vous savez qu'en début d'émission, eh bien, je vous propose toujours un petit titre exclusif. Voici ce que ça donne, Never Let You Down. C'est Troby avec Stevie Appleton qui chante ce titre Never Let You Down. Qu'est-ce que quelque chose de dansant pour commencer comme il se faut ce dimanche. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à nous le faire savoir comme Amélie, Emma, Thomas et Philippe l'ont fait au 0484 07 10 10. Ça nous fait toujours plaisir. D'ailleurs, on a Amélie qui vient de nouveau de réagir en disant c'était une blague. 1000 excuses alors. Il n'y a pas de souci, Amélie. Voilà, on est comme ça, on vous donne dessus. On se prend pas au sérieux. On la prend cool, on la prend à la légère. On revient juste après Never Let You Down de Troby avec Stevie Appleton. Restez bien branchés, on revient juste après 106.3 www.lecentrefm.be. Premier petit titre dansant, il y en aura un deuxième un peu plus tard vers la fin de l'émission, vers midi 45, midi 50. Mais avant ça, eh bien, on va parler du jeu version française comme d'habitude. Version française, c'est le jeu du dimanche matin dans On vous donne le sourire. Donnez la chanson et remportez des cadeaux. Un seul numéro de téléphone, 0484 07 10 10. Ah oui, c'est ça le jeu version française et c'est bien parce que la personne qui s'en occupe normalement est de retour. Florina est là et elle va vous le faire enfin ce jeu version française. On attendait depuis longtemps que tu le fasses, Florina. Alors un rappel, jeu version française, c'est en fait une chanson que Florina a choisie. Chanson en anglais, en italien, en allemand, en espagnol, en je ne sais quelle langue. Et Florina va donc la traduite, et elle va vous la lire. Et vous, votre rôle chez vous, c'est de deviner de quelle chanson il s'agit tout simplement. Et si bien vous avez la bonne réponse, vous pouvez remporter des places de cinéma pour le film de votre choix au cinéma Le Stuart de La Louvière, bien entendu. Florina, à toi, on t'écoute.
Tout seul dans la zone de danger, es-tu prêt à prendre ma main? Tout seul dans la flamme du doute, allons-nous perdre tout cela? Je ne pourrai jamais te quitter, ni les lumières de la ville. Je ne pourrai jamais battre la tempête dans tes yeux, la tempête dans tes yeux clairs. Tada! Une petite idée de ton côté, Laurane. Bon, moi, je connais. Ça me dit quelque chose, je sais que j'ai déjà, oui. Maintenant, j'ai pas l'idée. Bah déjà, un bon indice, tu en as entendu parler toute cette semaine. Donc voilà. Mais ça, c'est trop bon facile indice. après. Hein. C'est un bon indice, comme ça peut vous aider tout simplement. Oui, mais alors pas. je sais. C'est bien si tu sais, Laurane, mais tu le dis pas. Oui, mais du coup, c'est con parce que je suis frustrée parce que je savais qu'en traduisant en anglais, j'allais la trouver. Bah oui, mais tu l'as trouvé. Mais au moment où tu l'as dit, j'étais en train de traduire les lumières de la ville et maintenant je sais, du coup, je suis fâchée. Bah c'est une bonne chose que tu le saches dès le début. N'hésitez pas vous aussi à nous le faire savoir. 0484 07 10 10. On a déjà Jamel qui vient d'envoyer un SMS et Jamel c'est la bonne réponse. Félicitations. Vous pouvez continuer, n'hésitez pas. 0484 07 10 10 ou bien notre page Facebook. Vous pouvez aussi le faire par là. Facebook.com/OVDLS tout simplement. Et dans quelques instants, on va vous parler bien entendu de notre fameux tour du net, le condensé des informations insolites pêchées sur internet, parce que c'est ça aussi, on vous donne le sourire. Jingle, s'il vous plaît, on vous parle maintenant de nos informations insolites pêchées sur internet. Et on va commencer ce tour du net avec la rubrique Société du côté de Florina. Alors, tout récemment, les toilettes publiques les plus chics de New York ont rouvert dans le jardin public de Bryant Park, non loin de Times Square. Alors, célèbres toilettes qui sont fréquentées par quelques 3000 personnes par jour, soit plus d'1 million par an, avaient en effet fait l'objet de quelques travaux pour le coût de $204 000. C'était en vue d'améliorer davantage le prestige du lieu. Alors, musique classique, tableaux au mur, fleurs fraîches dans des vases, le tout est réuni pour faire, je ne sais plus. Ah oui, pour faire un lieu dont les visiteurs ne veulent plus sortir. Mais attention, interdiction de fumer, de cracher, de se brosser les dents, de faire la lessive ou de doubler dans la file. Vous voilà tous prévenus. Voilà, vous êtes prévenus. On va maintenant du côté de Laurane. Laurane qui nous propose un petit plan shopping, si on peut appeler ça comme ça. Ben oui, il y a une demande en mariage insolite puisque c'est Terry qui a sculpté un pendentif en bois pour l'offrir à sa compagne alors que c'était leur premier anniversaire de couple. Et Anna, sa compagne, l'a porté tous les jours durant 1 an. Et puis un jour, Terry a emmené Anna dans la grotte de Smoo. Et il faut dire que Smoo en anglais, ça veut dire cachette. Et donc du coup, ils sont allés dans cette grotte, il lui a demandé de lui prêter son pendentif pour faire une photo. Et c'est là qu'il a ouvert le pendentif et dedans il avait caché la bague et il lui a ainsi fait sa demande. Et du coup, forcément, elle a dit oui. C'est mignon. On part maintenant avec la rubrique faune et flore. Je vais vous parler d'un animal assez étrange qui s'est échoué sur une plage en Indonésie. Alors cette incroyable créature fait quand même 15 mètres de long. On est en train de se demander mais qu'est-ce que c'est un monstre marin, une baleine géante. Ça s'est passé jeudi 11 mai. Une énorme créature de 15 mètres de long. Elle a été découverte sur la plage d'une île de la mer Morte en Indonésie. Alors l'information est relayée par le Huffington Post américain et on ignore encore l'espèce, mais en tout cas l'animal est en état de décomposition, donc il est difficile pour les experts d'identifier ce qu'est cet animal. En tout cas les gens font fonctionner leur imagination à un point le plus fou et on va même jusqu'à dire que le Loch Ness a un petit peu dépassé ses frontières, qu'il a pu se promener beaucoup trop loin. Et en parlant de partir très loin, partons donc en voyage de nouveau avec Florina. Oui, alors à Marseille, un homme a tenté d'escalader le mur de la prison des Baumettes, non pour en sortir comme on pourrait s'y attendre, mais bien au contraire pour y rentrer. Il a malheureusement fini coincé sur le toit, on l'a intercepté et placé en garde à vue. Ses motivations pour pénétrer dans la prison sont actuellement inconnues. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'à défaut d'avoir pu pénétrer dans la prison par le toit, il y entrera peut-être par la grande porte. Information de circonstance du côté de Laurane avec la rubrique famille. Eh bien oui, apparemment il existerait, selon une étude publiée dans le journal de neurosciences, que les filles les mamans et leurs filles partageraient un lien unique. Donc apparemment elles auraient des similitudes de pensée, d'émotion et aussi de complicité manifestes au sein du cerveau.
voilà, à des degrés bien plus élevés que le lien que les filles peuvent tisser avec leur papa. Maintenant, j'en reste pas forcément convaincue. On va tout doucement terminer ce tour du net avec la rubrique culture. Alors pour s'amuser, des étudiants, voilà, ils sont comme ça, les étudiants, ils aiment s'amuser. On fait une petite blague dans une exposition d'art. Ils ont déposé un ananas sur un présentoir et quelques jours plus tard, eh bien, sachez que l'ananas, le fruit, a été mis sous verre. Tout est parti en fait de la blague de deux étudiants écossais, rue Harry Gray et son ami Lio Jack. Ils étaient tous les deux étudiants à l'université Robert Gordon à Ils étaient tous les deux étudiants quelque part, ce sera plus simple. Et ils ont décidé de laisser un petit souvenir au passage à une exposition d'art contemporain. Et ils ont allé chercher un ananas et ils l'ont discrètement déposé au milieu de l'exposition. Et bon, on sait pas trop ce qui s'est passé dans la tête des commissaires de cette expo parce qu'ils ont vu l'ananas, ils se sont dit mais pourquoi il est pas sous une vitrine, et ils l'ont mis la vitrine au-dessus de l'ananas, et donc cet ananas est devenu une véritable œuvre d'art contemporaine. Décidément, les blagues vont très très loin parfois. Alors j'espère que la météo, le soleil, ce ne sera pas une blague. Florina, annonce-nous du beau temps. Évidemment, Florina n'a pas la météo devant elle. Si, Ah, attends, parfait. je l'ai. Alors, mais oui, mais on n'est pas le matin, on est l'après-midi. Voilà. Alors cet après-midi, il va faire beau, plus ou moins au niveau des températures, ça va osciller entre 19 degrés et 20 degrés Celsius. Il y a 17 degrés Celsius par endroit. Alors, on dit que les précipitations vont s'estomper sensiblement par rapport aux journées précédentes, mais attention, elles ne vont pas totalement disparaître. Parce que il y a quelques ondées qui vont traverser le pays, etc. et alors, au niveau du vent, en tout cas, la qualité de l'air est assez bonne. Oh, merci. Je sais pas. Ouais, le vent. Je sais pas. Moi, en tout cas, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de vent. Donc. Mais là. Non, voilà. 20 à 35 km/h. Ouais. Et qu'est-ce que ça signifie ? Qu'il n'y a pas beaucoup de vent. Merci Florina pour ce petit bulletin météo. Aujourd'hui, il fait bon, vous l'avez compris, je l'espère. Il fait bon, Florina nous l'a annoncé. Pas beaucoup de vent, la qualité de l'air est bonne, donc on en profite, on sort, on va faire un petit tour et on écoute surtout, on vous donne le sourire parce qu'on est encore ensemble, évidemment, jusque 13h. Rire, c'est bon pour la santé. Alors, si tu veux te faire du bien, écoute, on vous donne le sourire tous les dimanches de 10 à 13h sur le Centre FM. CFM Radio. On discutera bien entendu tous ensemble de notre fameux tour du net juste après ceci, parce qu'on vous l'a dit, c'est la fête des mères. Du coup, on a un petit peu adapté la playlist, en tout cas pour deux titres en particulier pour nos petites mamans. Et je vais commencer par ma maman. Alors ma maman, c'est Nadine. Elle aime bien le violet, elle aime bien la musique, la bonne musique. C'est pour ça que j'ai choisi de faire passer Prince avec le titre Purple Rain. Donc voilà, maman, je sais que tu m'écoutes. Alors maman, ce titre est pour toi. On rappelle, c'est la fête des mères aujourd'hui. Alors bonne fête à toutes les mamans. Et là, c'est pour la mienne, quoi. C'est bonne fête à ma maman. Je t'aime, maman. Alors voici Prince pour toi et pour les autres aussi avec Purple Rain. Eh bien, j'ai reçu un petit message de ma maman qui dit: oh, je fonds, merci Nathanaël, je fonds sous une pluie violette. Oh, j'ai les larmes aux yeux, des larmes violettes. En plus, je t'aime, Nathanaël, tu es mon prince. Je t'aime aussi, maman. Bah oui, c'est la fête des mères. Du coup, on fait plaisir à nos petites mamans aujourd'hui. Si vous aussi, vous voulez faire plaisir à votre maman en proposant un titre que votre maman aime, eh bien, n'hésitez pas. Ça se fait au 0484 07 10 10. Des bons plans Des fous rires. Et de la bonne humeur, c'est tous les dimanches dans On vous donne le sourire. Bah oui, c'est ça aussi, on vous donne le sourire, bien entendu. Mais là, on va parler un peu de notre fameux tour du net, le tour des informations insolites pêchées sur Internet. Alors du côté de Florina, on avait des chouettes informations. Elle nous a parlé de toilettes, elle nous a parlé de prison. Alors moi, j'ai bien aimé ces toilettes, la volonté des New-Yorkais de pousser à ce que les gens restent le plus longtemps possible aux toilettes et passent un bon moment aux toilettes. Bah c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps aux toilettes dans notre vie. Bah oui, c'est un chouette endroit pour étudier, pour lire. Oui, tu étudies aux toilettes. Moi, oui. Tout mon examen de logique formelle, j'avais collé les fiches dans les murs, sur les murs de la toilette et j'étudiais. Donc en fait, la réussite de ton examen repose sur les toilettes, c'est ça, sur le trône. Finalement. Voilà. C'est pas mal, Florina. Mon grand-père faisait pareil. Il avait mis, quand il était plus petit, parce que ses parents tenaient un café, donc dans la toilette du café, il avait mis les tables de multiplication et toutes sortes de trucs comme ça pour mieux. Et ça marchait très bien.
Mais oui. Eh ben moi j'ai jamais essayé. Mais il faut, les tubes il de devrait. toilette. Ah bon, je sais pas. Ah si. Si, mais c'est un endroit où t'es calme, tu vois, et de toute façon, tu peux rien faire d'autre. Je veux dire, t'es obligé de t'occuper d'une façon ou d'une autre, donc, enfin, voilà, autant étudier, quoi. Mais c'est pour ça qu'on a inventé les mots croisés, Florina. Ah ouais, mais oui. Ou Tetris. Ouais. Oui, voilà aussi. Allez, on revient aussi à cette information très mignonne de Laurane avec la fameuse déclaration en mariage avec la bague sculptée, etc. dans la grotte. Ça fait très Disney, très conte de fées. Oui, Florina, elle préfère ça comme demande en mariage que le Oui. truc qu'elle a eu samedi passé Ouais, je avec veux les ça. sans-abri. Avis à mes crushs, s'ils m'écoutent. Alors de mon côté, il y avait également cette fameuse créature échouée sur une plage. Alors j'ai cherché un petit peu et je peux vous dire maintenant que ce n'est pas Loch Ness, c'est pas autre chose, c'est un calamar géant en fait qui se serait C'est le Loch Ness. échoué. Tu casses du rêve, peut-être que ou alors le Loch Ness On est disait- un calamar Ouais. géant. Ah bah oui, Je disais du Loch sait-on Ness que jamais. c'était un calamar géant. Et alors, donc en fait, cette créature est morte. Moi, je croyais qu'elle était vivante à la base. Qu'elle était quoi? Vivante. Ah non, Échouée. elle est morte. Désolé de casser toutes zut, tes alors non. espérances. Alors c'est pas le Loch Ness. non. Et puis on a reçu encore un message par rapport autour du net de Marc qui nous dit: en parlant d'infos du net, avez-vous entendu parler du ransomware? Le JT a en fait en a fait ses titres hier et c'est très grave, paraît-il. J'ai entendu que Windows allait faire ou a fait une mise à jour pour se protéger. Des infos, c'est Marc qui nous demande ceci au 0484 07 10 10. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. On en a parlé beaucoup hier dans les médias télévisés ou même radiophoniques par rapport au ransomware. Donc en fait, c'est un virus qui touche le Windows, qui a touché également plusieurs sociétés, grandes sociétés, notamment une société ici en Belgique de papeterie du côté de Marcinelle et un petit peu partout évidemment dans le monde, et pas des petites sociétés, pas comme la société de papeterie, je veux dire des grosses sociétés, ce qui fait que plusieurs magasins n'ont pas pu fonctionner correctement. Et enfin voilà, malheureusement j'ai pas plus d'informations par rapport à ça, mais apparemment il faudrait que les entreprises achètent une clé USB pour déboguer les ordinateurs. Cette clé USB coûte quand même $300, donc si on demande à chaque société de débourser $300 pour réparer ce problème, ce virus, je pense pas qu'on soit sorti de l'auberge, n'est-ce pas Florina? Florina est informatique, Non, c'est sûr. elle aime l'informatique. Ouais, à fond, je compatis super fort. Non, Et Florina, Non, elle est plus au courant de rien en fait. non, mais Ça fait 1 semaine et demie, voire 2 semaines qu'elle a plus internet. Donc du coup, elle sait pas ce qui se passe dans le monde. Non, mais j'ai entendu au journal télévisé quand même pour l'attaque informatique. Mais comme moi, j'avais plus internet depuis des lustres. Enfin voilà, quoi. Je me suis dit, haha, les autres aussi. Tu vois, mais non, mais c'est méchant. Oh, c'est méchant. Bah, c'est méchant, bah oui. Mais oui. Et Florina n'est pas complètement isolée du monde puisque, comme Laurane et moi, eh bien, on a regardé l'Eurovision. On en parlera juste après puisque ce qui vient, eh bien, c'est passé à la télé, bien entendu. On parlera de ce qu'on a vu cette semaine et on peut pas ne pas parler, bien entendu, de l'Eurovision avec le gagnant de cette année. Non, ça c'était en 86, Je suis Florina. pas contente. Tu es en retard, Florina. Mais je sais pas chanter celle de cette année. Ah bah c'est bien, ne la chante pas, alors on en parle juste après, mais avant ça, voici votre horoscope. Vous écoutez le Centre FM. Bélier, les célibataires peuvent compter sur leur charme naturel pour conquérir celui ou celle qui leur fait tourner la tête. Taureau, accordez votre confiance à vos proches. Vous devez tisser des liens plus solides. Gémeaux, misez sur une meilleure cohésion au sein de votre foyer et vous constaterez la différence. Cancer, quel dynamisme! Vous foncez à 100 à l'heure, on ne peut pas ralentir votre course. Lion, vous séduisez l'élu de votre cœur en moins de 2 grâce à votre discours enjôleur. Vierge, la conjoncture céleste est favorable aux célibataires. Le soleil brille sur votre météo sentimentale. Balance, vous avez le goût de la conquête, vous papillonnez sans savoir vraiment ce que vous voulez. Scorpion, histoire d'amour ou amourette, vous hésitez. Soyez franc et sincère envers votre partenaire pour qu'il ne se fasse pas d'illusions. Sagittaire, avancez vos pions avec diplomatie, soyez habile, ce n'est pas le moment de vous créer des inimitiés. Capricorne, accordez-vous des plages de repos pour vous décontracter, vous serez plus serein et mieux dans votre tête. Verseau, vos amours occupent le devant de la scène. Vénus vous invite à la bagatelle, vous vous laissez tenter. Poisson, météo sentimentale ensoleillée pour les couples déjà formés. Vous partagez de tendres moments avec l'élu de votre cœur. C'est
FM. Radio. Et alors, Florina, il paraît qu'on partage de bons moments avec l'élu de son cœur. Sauf qu'il n'y a pas d'élu de cœur. Mais Donc, samedi dernier, il y en avait un. non, ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Le ton cœur. Oui, on peut, il y a moyen. Mais avant ça, on va laisser Alain Chamfort chanter le titre Bambou et on revient juste après, bien entendu, pour vous parler de ce qui s'est passé à la télé. Tout ce qu'on a vu cette semaine, ce qu'on a aimé ou non, on va surtout parler, bien entendu, d'Eurovision. Puis on a quand même ce SMS reçu au 0484 07 10 10, SMS non signé qui nous dit « Merci pour Alain Chamfort et Bambou, une chanson écrite par Serge Gainsbourg, je suis gâté ». Je lis tous les A qui sont notés, bien entendu. Allez, tout de suite, on parle évidemment de ce qui est passé cette semaine à la télévision. C'est comique. Comme d'habitude, moi je regarde les reines du shopping. Voilà, c'est une émission pour moi. Ça passe en boucle. C'est que tu sais que c'est totalement stupide, mais on va quand même regarder. Mais non, c'est vrai, ça n'est pas possible. Je n'y crois pas. Ça n'est pas possible. Et non, aujourd'hui, on va pas parler des reines du shopping, hein, bien entendu, vous l'aurez compris. On va parler d'une autre compétition, oui, qui peut aussi parfois mêler le shopping, la mode, si on veut. Mais surtout la chanson, puisqu'on parle de l'Eurovision, la 62e compétition. Mais si tu fais ça pendant toute l'émission, Florina, on va plus s'en sortir. Non, mais j'ai ça dans la tête et toute la nuit, ça a tourné en boucle. J'aime la vie. Ah oui, ça aussi, j'aime la vie. Mais ça, c'était en 86. Tu es un peu en retard, Florina. Hein. Non, mais j'arrive pas à faire la Roumanie cette année. Tenez. Ah, c'était trop bien. Allez, un petit tour de table d'abord pour dire ce que vous avez pensé de l'Eurovision de cette année. La Belgique, comment elle s'en est sortie quand même 4e finalement dans le classement, ce qui est pas mal. On est quand même fiers de notre Blanche hein, qui nous a fièrement représenté. Mais on en parle maintenant. On va commencer ce tour avec... ce presque ping-pong avec Laurane. Laurane, qu'as-tu pensé de l'Eurovision cette année? Tu as dit que tu n'étais pas contente. Ben non, en fait, j'aimais pas le Portugal, moi. Là, je suis pas d'accord. Je suis I'm pas d'accord. shocked. Non, mais je sais pas, c'était pas ma chanson préférée. Enfin, j'aurais pas imaginé que. Enfin, Ah mais moi j'adorais justement parce que c'était pas une chanson Eurovision. C'est ça que j'ai trouvé mais peut-être super, que c'est quoi. ça en fait. Je me suis dit, oui, bon, ben, enfin. J'ai l'impression que ça collait pas trop dans l'Eurovision. Dans l'univers Eurovision. Oui, Ouais. c'est ça. C'était pas une chanson que j'aurais mis à l'Eurovision parce que l'Eurovision a quand même un côté un peu, sans Paillettes. critiquer, On mais en un avait peu. parlé la paillettes. semaine dernière. Oui, un peu paillette, un peu ringard. Et donc, je m'attendais pas à ça. Du coup, maintenant, ça peut être bien parce que ça peut peut-être relever un peu Le niveau, le niveau de l'Eurovision, mais je sais pas, je sais pas. Moi, j'aimais bien la Moldavie qui est quand même 3e, donc c'est cool. La Moldavie. Ah, Oui, et je trouvais Mama là. Je trouvais ça marrant. Oh, dis, j'ai trouvé ça sexiste au possible. Ah, Oui, mais je Oh. trouvais ça marrant. C'était horrible. C'est Ça un m'a mec. pas En gros, la chanson, c'est un mec qui drague une fille et puis finalement, il sait qu'il va pas avoir la fille, donc il va draguer la mère. Mais c'est horriblement sexiste Oui, et mais c'est enfin, vulgaire. Oh, moi j'ai détesté ce truc. Moi, J'aimais bien la franchement- mise en scène. Je veux dire, enfin. Ouais, oui, la mise en scène était- ringardise au possible. Mais la oui, mise c'est en ça. scène, J'aimais on bien est la mise en d'accord. scène. Maintenant, je veux dire, j'ai pas forcément écouté les paroles et je vais dire. Entre nous, c'était pas très très bien, mais j'ai juste mis l'Eurovision en fond et je regardais de temps en temps et enfin voilà. Parce que franchement, moi je suis content que le Portugal ait gagné avec enfin une bonne chanson qui veut dire quelque chose avec un beau message d'amour. Ça collait pas à l'Eurovision. Mais moi je m'en fous que ça colle ou pas à l'Eurovision. Moi je suis content quand enfin une bonne chanson ait gagné à l'Eurovision quoi. Enfin, on Oui, en a eu entre bien nous, je voulais que ce entendu. soit la hein. Belgique au moins une fois. Peut-être qu'on a notre chance. Ah, Même si la Belgique, j'étais quand même un peu déçu. ouais, hein. même si on est 4e. Je veux dire, la fille là, ok, elle a 16 ans, 17 ans, mais présence scénique 0. Hein. Et je sais pas si c'est je pense pas que ce soit son choix, elle, la mise en scène, mais c'était stoïque. Elle Ouais. était là, elle bougeait un peu les bras et tu voyais son regard. J'avais l'impression Qu'elle avait peur. qu'elle avait peur, qu'elle allait pleurer. Et la chanson, je suis désolé, mais elle est déprimante. Surtout avec le timbre de voix qu'elle prend pour la chanter. Ok, c'est original, tout ce que tu veux. J'adore la version studio, mais en live, mais c'est encore plus déprimant qu'en version studio. T'as envie de te tirer Ouais. une balle, dis quand tu vois ça. Je sais pas, Florida, ce que t'en as pensé de la Belgique. Moi, j'étais étonnée qu'on arrive quand même 4e. Je pensais qu'on serait plus bas dans le Ouais. classement parce que c'était pas le même niveau que Loïc notait l'année passée quand même. Je trouve L'année que- d'avant encore. Ça. Ouais. Ah oui. Ouais. Bon, voilà. Mais par contre, Blanche a une très belle voix, donc finalement, ça va quoi. Mais en fait, Et la France aussi, j'étais déçue. Parce que quand même, c'était quand même pas mal. c'était très chanson commerciale actuelle française en fait. Ça fait Ouais, mais veut bon, rien de. Je me dis comme de ça particulier. collait un peu dans le.
En fait, ça faisait beaucoup penser à Amir l'année dernière. Oui, c'est ça. C'est... Oui, et puis mais je veux dire, comme ça collait un peu dans la playlist, comme celle qu'on peut entendre au Centre FM, je dis tiens, j'imaginais qu'elle aurait quand même Oui, allez, oui. au moins la 10e place, quoi. J'attendais pas à ce que ce soit. Mais Elle a reçu beaucoup de votes du public. Hein. C'est vrai qu'au niveau Ouais. des jurys, on n'a pas eu, il n'y a pas eu tellement de points. Par contre, l'Irlande, elle a donné 12 points à la Belgique. C'était les seuls 12 points de la soirée pour la Belgium Belgique. 12 points. De l'Irlande, c'est l'Irlande, le jury irlandais qui a attribué les 12 points à la Belgique. Pour revenir à la Belgique, à sa performance en semi-finale, donc qui avait lieu cette semaine mardi, c'était pire encore que ce qu'on a eu à la finale parce que sa voix tremblait, elle avait encore plus peur. Au moins, on a vu qu'il y avait une amélioration. Maintenant, on en avait parlé, hein, elle aurait dû, je crois, enfin en tout cas les personnes derrière, vraiment mettre le paquet en termes de mise en scène, effet c'est lumière, etc. Elle parle donc de City Lights, le titre de sa chanson, elle aurait dû faire, enfin je sais pas. New York avec des trucs, je sais Oui, pas, voilà, des tours des trucs comme ça avec des effets de lumière strombostiques. Ou alors ça aurait chanter été comme mieux, ça aurait été mieux. chanter un honnêtement. truc original comme la Roumanie. Bah, oui, voilà, pourquoi pas. Mais ça c'était chouette aussi. Je savais C'était qu'ils marrant. sont qu'à la 7e place. Attendez. Moi je trouvais ça vraiment marrant la Roumanie. J'étais là, je dansais et tout et ouais. Je l'aurais au moins mis à la 3e place, tu vois. Alors écoutez un petit peu, le gagnant c'est Salvador Sobral, Amar Pelos Dois. Voilà ce que Oula. ça donne dans un petit extrait. Eu sei que não se ama sozinho. Talvez devagarinho possas voltar a aprender. Florina est amoureuse. Je crois qu'on a trouvé l'élu de ton cœur, non, Voilà. Florina? Ouais. Mais je trouve que ce gars a une audace dingue, quoi, de Ouais, chanter ça comme ça, paf. Enfin, il C'est vrai. s'est démarqué de tous les Ouais, autres. Et c'est tant mieux qu'il ait gagné parce que comme ça, Première fois que le Portugal remporte l'Eurovision Ouais, en plus. Hein. en plus. Et On il y a pourra une- peut-être aller voir l'Eurovision. Au Portugal, bah Au oui. Portugal, Je sais ça, pas ce où serait ils vont cool. l'organiser, mais quelque part au Portugal. Et par rapport à ce garçon, Salvador Sobral, donc ce qui est en plus, il a une histoire là derrière, c'est sa sœur Louisa qui a composé la chanson. D'ailleurs, pour la finale, ils ont chanté ça en duo, c'était super beau. Et en fait, Salvador a un souffle au cœur, donc il est en attente d'une greffe d'un nouveau cœur. Ah ouais. Et donc moi enfin, je veux dire, c'est toute une personne qui se cache aussi derrière. C'est pas seulement une chanson, c'est aussi, enfin voilà. Donc j'ai trouvé ça vraiment adorable et nos auditeurs sont d'accord avec moi en tout cas, puisqu'on a par exemple Julien qui nous dit enfin une merveilleuse chanson et un garçon sympa gagne l'Eurovision. Dorénavant, on prendra sans doute un peu plus au sérieux cette compétition. Bravo le Portugal. C'est vrai que ça remonte, je trouve, le niveau en tout cas. Puis on a Jessica qui nous dit belle chanson du Portugal pour un garçon qui ne manque pas de cœur. Ce message est juste adorable quand on sait que Salvador Sobral a un souffle au cœur. Puis on a Brigitte qui nous dit pas mal le Portugal, mais j'avais un faible pour la Croatie et le candidat un peu schizophrène, il me faisait trop rire. Alors, Ah oui. Je sais pas si vous vous souvenez, la Croatie c'était un homme en fait Oui. qui chantait en baryton, ténor, et puis sur la même chanson, il chantait avec une voix un peu plus fluette, un peu plus légère, un petit peu dans les chansons Oui. pop Ça, américaines. c'était chouette aussi Et ça. ça me faisait Ouais, rire parce c'est que le pas mal. refrain, en gros, ça donnait My friend. Ça faisait vraiment ça. On aurait Oui, dit, j'aimais bien on aurait ça. dit qu'il y avait deux types à l'intérieur de lui. Ça faisait un peu peur parfois, mais c'était comique, quoi. C'était. Oui, j'ai c'est bien assez aimé comique. aussi. Et puis on a encore reçu ce message d'Emma qui nous dit Salvador Sobral, cette fois je me souviendrai du nom du vainqueur de l'Eurovision, mais la Belgique n'a vraiment pas démérité. Bravo Blanche, signé Emma. C'est vrai que la Belgique s'en est quand même bien tirée. 4e place, on le rappelle. Sabrina, il était mignon le jeune Bulgare. Belle 2e place et bravo à Blanche qui finit 4e. Il y a de quoi être fier. Le Bulgare, c'est vrai en plus, je pense que c'était le plus jeune. Il avait 16 Ouais. ans, hein, le plus jeune. Il s'en est pas mal tiré, franchement. Je trouve qu'il avait une maturité dans la voix et dans la performance scénique. Par contre, peut-on parler de Chypre? Non. Ils ont repris 80% de la prestation de Loïc Notet. Ouais. Je sais pas si vous avez vu le fond, simplement le fond utilisé pour la prestation, c'est exactement le même que utilisé pour Loïc Notet Rhythm Inside. C'était le même. La chorégraphie en mode là sur le côté à lever la jambe, je sais pas tout quoi. Il y avait aussi de ça dans la prestation de Loïc Notet. Je sais pas si vous avez fait attention dans la chanson, les beats qu'on entendait derrière le tchic, 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 C'était c'est- le même que l'autre voilà. côté. Ouais, Voilà. non, j'ai pas aimé. J'étais choqué Je me quoi. fie un Enfin, peu. on parle souvent de plagiat avec des chansons plus connues, etc. Notamment Blanche, City Lights. On avait dit que ça avait été repris par d'une chanson d'une québécoise qui ressemblait beaucoup, aussi d'une chanson d'un groupe indépendant américain, Codaline. Enfin bref, mais on parle pas non plus des chansons Eurovision qui plagient d'autres chansons Eurovision. Et là, Oui.
Enfin, on n'est pas bête, quoi. Et puis je sais pas, on a encore reçu des messages, mais je les lirai après, bien entendu, parce qu'il est temps, de parler un peu santé maintenant. Et puis juste après la rubrique santé, on s'écoutera évidemment Salvador Sobral avec Amar Pelos Dois, une très très belle chanson, vainqueur de l'Eurovision 2017, 62e édition de l'Eurovision. Bravo au Portugal, bravo. Bah oui, et puis s'il y a des Portugais qui nous écoutent, n'hésitez pas à vous manifester, hein, on sait jamais. On vous donne le sourire, c'est maintenant sur CFM Radio. Et ce qu'on venait donc de s'entendre, c'est la chanson qui a remporté haut la main l'Eurovision avec le Portugal, Salvador Sobral, Amar Pelos Dois. Et vous êtes nombreux à réagir, hein, justement par rapport à ce titre et par rapport au chanteur lui-même, puisqu'on a par exemple ce message signé Philippe qui nous dit: il est intelligent le chanteur portugais, voici ce qu'il a dit: nous vivons dans un monde de musique jetable, de musique de fast-food sans contenu. Je pense que cela pourrait être une victoire pour les gens qui font de la musique qui signifie quelque chose. La musique, ce n'est pas des feux d'artifice, la musique c'est de l'émotion. Alors essayons de changer cela. Philippe, en tout cas, il adhère. Puis voilà, on a reçu encore d'autres messages, hein, toujours dans la même veine, etc. On aime en tout cas ce titre. Et Florina, c'était trop mignon, mais elle applaudissait ici en studio à chaque fois qu'on entendait les applaudissements, parce qu'évidemment c'est une version live. C'était écouté de la chanson. Donc Florina, elle est à fond dedans. Hein, j'ai trouvé mon mari finalement. Ah là, les larmes aux yeux, dis. Oh là là. Et bon, je me suis dit, mais tiens, qu'est-ce que ça signifie finalement cette chanson chantée en portugais? C'est ça aussi qui est bien, hein, cette chanson est chantée dans la langue du pays. Donc, ça fait aussi beaucoup de charme. Évidemment, ce serait compliqué pour nous, Belgique, de faire ça, de chanter dans la langue du pays, vu qu'on en a 3, hein. Mais bon, je crois que l'anglais est un bon compromis du coup. Voici ce que ça signifie. Si un jour quelqu'un demande pour moi, dis que je vivais pour t'aimer. Avant toi, j'existais seulement, fatigué et sans rien à donner. Chérie, entends mes prières, je veux que tu retournes, que tu reviennes m'aimer. Je sais que l'on n'aime pas tout seul, peut-être tu reviendras lentement pour l'apprendre. Très belle parole en plus. C'est ce genre de paroles, Florina. Florina, où es-tu? Allô? C'est vrai que c'est très très beau. Voilà, Florina, elle est partie au Portugal. Là. Elle est partie le rejoindre. Et en plus, ce que j'ai bien aimé aussi avec ce chanteur, c'est qu'il était engagé. Alors pas engagé en termes moi je veux ça pour mon pays, je veux moins de zoos parce que les animaux ils souffrent. Je veux dire, il était engagé pour des causes humanitaires. Ça m'a fait parce que les animaux ils souffrent. Les animaux aussi c'est important, mais oui, non, mais tu m'as fait rire. Il avait par exemple pendant toutes les conférences de presse un pull avec indiqué SOS Refugees, parce qu'il se bat pour les réfugiés, pour que les réfugiés soient acceptés partout, hein. Donc ça aussi je trouve que c'est vraiment un combat, un combat actuel et un combat qui en vaut la peine. Donc voilà, c'est un homme complet en fait. C'est autre chose que les prestations de Miss Belgique. Voilà, autre chose que... Je veux la paix dans le monde. Je veux la paix dans le monde. Et ça, c'est pas une crotte, c'est de la glace au chocolat. Donc oui, voilà, j'ai choqué Florina. Mais c'est vrai, on en a parlé, Florina. C'est vrai, c'est ce qu'elle a dit. La glace au chocolat. Puis bon, je vais encore lire un petit peu vos messages, hein. On a par exemple un message qui parle pas du Portugal, mais qui dit de Mathieu qui dit: la Suède, ça ressemblait à du Justin Timberlake, pas du tout inspiré. Quand je pense à la prestation de la Suède, je ne peux m'empêcher d'entendre dans ma tête Can't Stop the Feeling, Dance, Dance, Dance. Rien à voir avec la délicatesse fleurie du Portugal. Bravo Salvatore, je suis de tout cœur avec toi. Signé Mathieu. C'est vrai que la Suède, j'adhérais pas quoi. Hein. Avec ces 5 mecs sur scène qui dansaient sur des tapis roulants. J'ai vu vaguement, après je suis partie, j'ai fait what? C'était sponsorisé par une salle de sport, je crois, la prestation de la Suède. Oui, il faut croire. Basic, YouTube. Voilà, exactement. Allez, on s'écoute la publicité du Centre FM. On revient juste après, rapidement, pour faire un rappel du jeu version française. Et puis, ce sera au tour de Laurane de parler à sa petite maman. Donc surtout, restez bien branchés. Merci de nous suivre. Tu as un chouette projet et t'aimerais qu'on en parle? Alors, envoie-nous un message sur notre page Facebook. www.facebook.com/OVDLS. Ben oui, n'hésitez surtout pas, si vous voulez parler de vous, de votre projet ou autre, n'hésitez pas à nous contacter sur la page dont vous donne le sourire via Facebook tout simplement. Vous envoyez un petit message sur Facebook, facebook.com/OVDLS, et on se fera un plaisir de vous recevoir ici en studio. D'ailleurs, tout à l'heure, à partir de midi, nous recevrons un invité sous le nom de David
Antoniou qui nous parlera de Never Alone, une web-série qu'il a réalisée, qu'il a créée et il a lancé un crowdfunding. Voilà, merci, crowdfunding, j'en revenais plus sur le mot. Un crowdfunding pour récolter de l'argent pour réaliser la 2e saison, puisqu'ils en sont déjà à leur 2e saison pour Never Alone. Il nous en parlera tout à l'heure à partir de midi, bien entendu. Alors avant ça, Florina, elle va nous faire dans quelques instants un rappel de version française. Version française, c'est le jeu du dimanche matin dans On vous donne le sourire. Donnez la chanson et remportez des cadeaux. Un seul numéro de téléphone, 0484 07 10 10. On t'écoute, Florina, le jeu version française, une chanson traduite en français que tu nous lis maintenant, et à vous de deviner le titre de cette chanson et l'interprète original. Tout seul dans la zone de danger, es-tu prêt à prendre ma main? Tout seul dans la flamme du doute, allons-nous perdre tout cela? Je ne pourrai jamais te quitter, ni les lumières de la ville. Je ne pourrai jamais battre la tempête dans tes yeux, la tempête dans tes yeux clairs. Merci Florina, n'hésitez pas à essayer. On a déjà 3 gagnants là, si je dis pas de bêtises, 3 personnes qui ont trouvé la chanson. Félicitations à eux. Très simple, vous envoyez votre petite réponse au 0484 07 10 10 ou même via notre page Facebook. Oui, ça se passe beaucoup de choses sur notre page Facebook, n'hésitez pas. Facebook.com/OVDLS. 14 mai, fête des mères belges, et ça continue avec Laurane qui parle à sa petite maman maintenant. Mais oui, voilà, je sais qu'elle nous écoute parce que d'habitude, maman, elle aime bien dormir le dimanche matin. Mais si elle s'est dit, il y a ma petite chanson qui va passer à la radio. Donc, elle s'est levée exprès pour écouter On vous donne le sourire un petit peu plus tôt. Mais voilà, et elle a choisi de s'écouter Claude François. Et même si tu revenais, qui est une chanson assez triste pourtant, alors que c'est la fête des mères. Et que moi, je dis, maman, il faut pas être déprimée parce que je t'aime et Romain aussi t'aime et on t'aime tous. Voilà. C'était Claude François avec le titre Même si tu revenais. Et ici on a reçu un petit message sur la page Facebook qui nous dit Clo, elle a fait un bon choix, la maman de Laurane. Bravo Laurane et bonne fête à ta maman. Bonne fête à la maman de Laurane, signée la Purple Mom de Nathanaël. Ah, voilà. Voilà, les mamans sont d'accord. C'est une chanson de Claude François qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. On le connaît pour ces trucs un peu farfelus, le lundi au soleil, trucs qui bougent et tout ça. Et voilà, on remarque qu'il arrive quand même à créer des chansons. Comme d'habitude. Comme d'habitude aussi, qu'il y ait une chanson un peu dans ce contexte-là. Et voilà, c'est une belle chanson en tout cas. Allez, il est 11h sur le Centre FM. On revient juste après pour partir en 1950. CFM Radio 11h. CFM Radio. On remonte le temps les dimanches entre 11h et midi avec cette année-là dans On vous donne le sourire sur CFM Radio. Oui, c'est ça aussi, on vous donne le sourire de 11h à midi. On est parti, on s'en va dans une autre dimension, dans un autre temps. On prend une machine d'ailleurs à remonter dans le temps. La DeLorean de Doc. Voilà, exactement. Ou alors on part dans un livre tout simplement. Et là, on s'en va dans l'année 1950, année qu'on a choisi d'explorer tous ensemble aujourd'hui. Alors d'abord, bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Ça nous fait toujours plaisir en tout cas de vous lire, de lire vos messages et de vous voir. Et on a reçu d'ailleurs un petit message pour toi, Laurane, qui nous dit merci beaucoup à toi, ça m'a fait plaisir d'entendre cette chanson, la chanson Même si tu revenais de Claude François, car comme vous le dites, on ne l'entend pas beaucoup, je l'adore, merci à toi, ma petite chérie. Alors la petite chérie, bien entendu, elle est maman, là, voilà, c'est Laurane. Un message tout à fait mignon, envoyé au 0484 07 10 10. Même les mamans nous envoient des messages, alors vous aussi, pourquoi pas vous, envoyez-nous aussi vos petits messages. Et là, j'ai reçu un message sur la page Facebook, un lien en tout cas partagé avec nous, qui nous dit: vous avez vu ça, un type a montré ses fesses pendant la prestation de la gagnante de l'an passé à l'Eurovision. J'étais choquée. J'ai pas vu ça. Moi, j'ai pas vu. J'ai pas fait attention en tout cas. Oui, j'étais choquée, oui. Je l'ai pas vu en direct, mais je l'ai vu ce matin en regardant un peu ce qui s'était passé, ce que les gens pensaient de l'Eurovision. Et j'ai vu ça, j'étais vraiment choquée. Ils ont même fait un gif avec ça. Si, malheureusement, je t'aimais. Voilà. Décidément, dans quel monde vit-on quoi. Enfin, pourquoi pas. Allez, on rentre maintenant comme il se doit dans l'année 1950. C'était mieux ce temps-là. Oui, voilà, c'était mieux ce temps-là. Il n'y avait pas des petites fesses qui passaient à la télé. C'est ça. D'ailleurs, il n'y avait pas beaucoup de télé. Mais on a quand même trouvé des petites informations, on vous en parlera. Mais d'abord, ce sont les naissances en 1950. Laurane, je t'en prie, donne-nous une naissance. Eh bien, on commence avec Daniel Auteuil, qui est né le 24 janvier 1950. Florina. On continue avec Miu Miu. En fait, c'est Sylvette Henry. Henry. Oui, Henry. Comme Henry.
qui est née donc c'est une actrice française On l'a qui est née compris. le 22 février. Merci. Voilà. Alors, pour dire encore un petit peu plus de mots sur elle, Sylvie Tenry. Alors, vous savez pourquoi est-ce qu'elle a été surnommée Miu Miu et qui l'a surnommée ainsi? Une petite idée. Je le savais, mais je ne sais plus. Florina, non? Non. Ben, c'est Coluche. Et en fait, elle a été compagne de Coluche. Et en fait, Miu Miu, Coluche l'a appelée ainsi, l'a surnommée ainsi, parce que, en référence un petit peu moqueuse à sa petite voix, parce que Sylvette avait une petite voix miaulante. C'est pour ça qu'il l'a surnommée Miu Miu. Alors, peut-être pour les gens qui ne le savent pas, les plus jeunes, elle a joué dans le film notamment Les Valseuses, avec Patrick Dewaere notamment dedans. Et elle est sortie aussi avec Patrick Dewaere. Et encore plus tard, elle est sortie avec Julien Clerc. Et actuellement, elle est en couple avec Jean Telet. Jean Telet qui est un écrivain. Il a écrit notamment des livres liés à l'histoire, qui romance évidemment un petit peu. Donc voilà, elle a rencontré du beau monde dans sa vie, Sylvette Henry. On est d'accord? Oui. Un petit peu de musique maintenant. Et on en avait parlé il n'y a pas longtemps. Bobby McFerrin. Bobby McFerrin, souvenez-vous, il chante ceci. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. J'aimerais bien utiliser ça comme jingle, parce que c'est on vous donne le sourire tout compte fait. Don't worry, be happy. Allez, Laura, une autre naissance. Ensuite, on a Jean-Pierre Pernaut qui est né le 8 avril. Florina. On a Josiane Balasco qui est née le 15 avril. Nouveau musique de nouveau. On a Stevie Wonder. Stevie Wonder, on le connaît. Hein. C'est merveilleux quand même avec Florina quand elle reconnaît une chanson, un chanteur. Oh oui, je connais. Bah oui, tu connais. C'est bien, Florina. On continue dans la chanson. Allez, on continue dans la chanson. C'est Laurane. Laurane, t'as un chanteur à nous proposer. Oui, on a Peter, pardon. Patrick, pourquoi je préfère Patrick? Patrick. On a Peter Gabriel, le chanteur qui est celui qui a fondé Genesis, qui est né le 21 août. Et Peter Gabriel, donc il a fondé Genesis, et c'est comique parce qu'en fait Phil Collins faisait déjà partie du groupe, je ne savais pas, il était batteur dans le groupe Genesis et il l'a remplacé au départ de Peter Gabriel en 75. Et Peter Gabriel a eu une belle carrière solo, notamment avec ce titre. All you do is call me. I'll be anything you need. Florina. Alors, le 31 juillet, c'est Richard Berry, qui est un acteur français. On continue, mais cette fois on va parler encore un petit peu musique. Alors on le connaît tous, hein. Attendez, je vais vous passer l'extrait. Vous allez tout de suite reconnaître de qui il s'agit. Oh, je t'aime à l'italienne. Je t'aime à l'italienne. Frédéric François, hein. Bien Oui, entendu, qui est né en 1950, Laurane. Et puis on a Gérard Lanvin qui est né le 21 juin. Et ça, j'ai pas d'extrait parce qu'il ne change pas. Non, il ne chante pas, non. Par contre, un autre qui chante, c'est Patrick Juvet. Patrick Juvet, né en 1950. Avec leur geste plein de charme. Dites-moi où sont les femmes, où sont les femmes. Il y a Laurane et Florina en studio, Patrick, si jamais, elles sont là, ok? Tout va bien. Patrick Juvet, né en 1950. Côté cinéma, qu'est-ce qu'il y a, Florina? Je disais qu'on était là pour lui. Oh, ouh. Oula. Non, moi je suis pas là pour lui. Alors, on a côté acteur Bill Murray, qui est né en 1950. Vous savez dans quel film il a joué, lui, acteur américain? Plein. Who you gonna call? Ghostbuster. Ah, SOS oui. Fantôme. Arrête de me regarder comme ça, Florina. Mais Qu'est-ce moi, que j'ai j'ai jamais vu SOS Fantôme. Non, bah il faut. Ça, c'est un Et c'est film quoi, génial. c'est Ghostbuster? Ghostbuster, le titre original. Hein. Ghostbuster. Alors côté musique encore, on a Jan Manson qui est né en 1950. Même Les sourires, les regards qui parlaient d'éternité. Tous ces mots que l'on jure de ne jamais oublier, tu oublieras. Jan Manson, elle est née aux États-Unis, mais elle a fait sa plus grande partie de carrière en France, bien entendu. Autre naissance dans la musique, c'est Kid Creole. Kid Creole, le fondateur du groupe de Coconuts. Et on termine avec cette dernière naissance, c'est Karen Carpenter qui a, avec son frère, fait le groupe The Carpenters. Every sha-la-la-la, every woe still shines. Ça
Ça aussi, j'aime beaucoup les Carpenters. D'ailleurs, Claude François a repris cette chanson, tous les chats, etc. Je sais plus quel est le titre original, pas le titre original, mais le titre de la reprise de Claude François. Mais donc Claude François l'a reprise, bien entendu. Allez, tout de suite, le premier titre de la playlist que je vous propose, c'est ceci. C'est évidemment, Florina était en train de le chanter, c'est qui ? Edith Piaf. C'est bien, Florina, j'ai eu peur. Si elle était en train de le chanter, là, Edith Piaf, l'hymne à l'amour, qu'Edith Piaf sort en 1950, bien entendu. Alors, Edith Piaf, elle a écrit cette chanson en pensant à son mari de l'époque. C'était un boxeur, pardon. Malheureusement, il est décédé peu après dans un accident d'avion. Et Edith Piaf aura du mal à s'en remettre. Cette chanson, elle l'a chantée au tout début en 1949 dans un cabaret. Et puis, c'est en 1950 qu'elle l'enregistre sur CD et sur disque, sur CD, qu'est-ce que je raconte sur CD, non, sur disque, bien entendu. Le CD n'existait pas encore à l'époque. Allez, on s'écoute ça tout de suite. Edith Piaf avec Hymne à l'amour en 1950. Il est l'heure de s'écouter la publicité du Centre FM et nous, on revient juste après pour vous faire nos publicités de 1950. CFM Radio. La seconde maman, pour les enfants en bas âge, aliments légers et reconstituants, Blédine Jacquemère améliore l'allaitement au biberon, prépare et facilite le sevrage. Mère Picon, de la santé en portions, 40% ou 50% extra gras, 45% au jambon, fabriqué en Haute-Savoie avec du lait frais, du beurre, du gruyère doux et du beurre fin. Le fromage Mère Picon, c'est la douceur même et pique pas la langue. Le dentifrice du fumeur. Nicotisil, dentifrice, merveilleux. Voilà, c'était notre petite publicité de 1950 que vous veniez d'entendre. J'espère qu'elles vous ont plu. Il y en aura d'autres encore tout à l'heure, bien entendu, comme d'habitude. On vous fait une deuxième salve de publicité. En même temps que les publicités du Centre FM. Si c'est pas merveilleux, ça, on vous fait nos publicités. On remarque qu'en 1950, c'est l'apparition déjà même avant, de marques qu'on connaît actuellement. Peut-être pas Blédine. En tout cas, Blédine ne m'a jamais fait d'effet, ne m'a jamais parlé. Blédina maintenant. Si, c'est Blédina maintenant pour les petits bébés. Ah ben, j'aime bien comme les petits bébés. Petit bébé. Ouais, mon petit frère, il avait ça quand il était petit. Vous avez remarqué, on a sélectionné des publicités évidemment qui parlent aux mamans. On le rappelle, c'est la fête des mères aujourd'hui. Allez, on passe maintenant aux informations générales. Que se passe-t-il en 1950? Les filles, je vais vous appeler les filles, c'est mignon. Oui, Charlie, on répond. Oui, Charlie. Allez, Florina, on t'écoute. Alors, mais déjà, ça m'a marqué quand même parce que 1950, c'est vraiment une année où il y a au niveau littérature, au niveau théâtre, au niveau artistique, il y a vraiment une profusion d'œuvres. Alors, Florina, est-ce que tu as cherché l'année 1950 ou les années 50? Mais je sais pas, parce que ça m'inquiète justement. Non, allez, vas-y, on t'écoute. Non, bon, alors, déjà, il y a la parution des versions françaises et allemandes du journal d'Anne Frank. Et puis, toujours dans la catégorie littérature, il y a Honoré de Balzac qui sort le tome 4 de Lettres à l'étrangère. Et ça te parle du coup, Florina? C'est-à-dire que celui-là, je dois être honnête, je ne l'ai pas lu, mais j'ai lu... Le seul de Balzac que tu n'as pas lu. Le Père Goriot, et Balzac, c'est un grand auteur. On aime Balzac. Bien sûr. Tu aimes sa page Facebook? C'est-à-dire, on l'a pas mise à jour. Allez, on va rester plus ou moins dans la littérature. Un autre type de littérature, c'est la bande dessinée. Sachez que c'est en 1950 que le chien, Snoopy naît. Il naît exactement le 4 octobre dans les pages de 7 quotidiens américains sous le coup de crayon de Charles M. Schulz. Alors, il faut savoir que cet homme a quand même réalisé plus de 17 897 comics tout au long de sa vie, ce qui n'est pas rien. Et Snoopy, en fait, c'est un chien de race Beagle. Et Snoopy évolue tellement au fur et à mesure de la sortie des épisodes qu'il se met très vite à marcher sur ses deux pattes et également à penser, et surtout, là je pense à toi Florina, à philosopher. Là je suis sûr que cette phrase va te faire rire, Florina, parce que Snoopy par exemple, il dit ceci: selon ma théorie, la fin du monde ne peut pas arriver aujourd'hui
parce que quelque part dans le monde, c'est déjà demain. Elle est réconfortante, ma théorie. Non. Voilà, ça c'est du type c'est Snoopy. trop bien. Voilà, elle est fan. Elle a trouvé un nouvel élu de son cœur, c'est Snoopy le Beagle. Et d'ailleurs, on avait reçu un petit message de Roberto qui nous dit: fan de bande dessinée, je voudrais épingler qu'en 1950 naissent les Peanuts, Charlie Brown et ses copains, donc Snoopy, qui apparaissent la première fois dans 7 quotidiens américains. Le chien Snoopy apparaîtra 2 jours plus tard. Il y aura 17 897 comics strips de Charles M. Schulz. Merci Roberto pour nous avoir envoyé ce message sur la page Facebook de l'émission. Laurent, elle va pas nous parler de livres, elle va pas nous parler de BD, elle nous parle de toute autre chose. Ah oui, on va partir sur Mars, puisqu'en 1950, bien, les premières chroniques martiennes paraissent. Bah non, elle nous parle de livres en fait. Bah oui, quand même. Quand même. Mais on va quand même partir sur Mars, donc voilà, on reste dans le thème. Dans l'espace, on part dans l'espace. Moi je vous ramène en Belgique, si vous voulez bien, parce que c'est en 1950 que Baudouin de Belgique prête serment en tant que prince royal. Alors qu'il est sur le point de prêter serment, il se passe quelque chose. Plusieurs parlementaires communistes crient « Vive la République !» Baudouin devient roi des Belges une année plus tard, le 17 juillet 1951. Alors il se passe énormément de choses en fait cette année-là. Par rapport à la Belgique, il faut savoir qu'il y a la question royale. Donc, pendant la Seconde Guerre mondiale, Léopold III, qui est alors roi des Belges, il n'est pas très fidèle en fait à la Belgique, parce qu'il va partir, il va se casser. Il va pas le faire comme Albert Ier pendant la Première Guerre mondiale, qui vient voir les soldats sur le front. Donc lui, il s'en va avec sa petite famille, il s'en va dans un petit chalet bien tranquille, à l'abri des bombes. Et c'est-à-dire que quand même, plus de la moitié de la population belge est contre le retour du roi Léopold III. Donc c'est ainsi que les choses vont se précipiter, et qu'en 1951, Baudouin va monter sur le trône, tout simplement. Florina, qu'est-ce qui se passe d'autre en 50? Pas que des livres, hein. Non, mais il y avait aussi du théâtre. Mais justement, maintenant que tu m'as dit que je devais faire attention aux années 50, j'ai vérifié si c'était... Mais non, je suis embêtée parce que j'avais trouvé une sortie théâtrale là, Les Justes d'Albert Camus, mais apparemment quand même la toute première sortie est c'est le 15 décembre 1949 qu'a lieu la première représentation. Est-ce qu'on discute vraiment pour 15 jours? Oui, on dit. Donc ce n'est pas juste, Florina. Désolée, ce n'est pas juste. Eh bien, attends, mais j'ai peur de mes informations. Bon, apparemment, en 1950, le festival de Cannes n'aurait pas eu lieu en raison de problèmes budgétaires. Est-ce possible? Je sais pas, moi. Mais attends, je vais vérifier. Tu veux que je te dise autre chose en attendant? Moi, je peux vous dire, par exemple, que les disques Microcillion, moi je vous parlais des CD tout bêtement, mais les disques Microcillion sont lancés pour la première fois en Europe le 7 novembre. Disques Microcillion, ce sont en fait les vinyles qui remplacent le 78 tours qui existait auparavant. Information liée à la musique également que nous a envoyé Brigitte en 1950, Juliette Gréco. Toute jeune, elle chante un titre, c'est Rue des Blancs Manteaux. C'est un texte de Jean-Paul Sartre sur une musique de Cosma. Et Brigitte nous demande si on l'entendra. Mais Brigitte, je vais passer un extrait. Et alors, pendant que je cherche l'extrait, je propose à Laurane qu'elle nous donne encore une information sur cette année-là. En 1950, c'est aussi la création du SMIC en France, donc le salaire minimum. Et ça, c'est bien, le salaire minimum. Allez, je vous passe maintenant un extrait de Juliette Gréco pendant que Florina se dépatouille dans ses recherches de 1950. On s'écoute Juliette Gréco, un petit extrait pour Brigitte. Et c'était un échafaud dans la rue des Blancs Manteaux. C'est vrai que Juliette Gréco a été compagne de Jean-Paul Sartre, et c'est pour ça qu'il a écrit énormément de textes pour elle. Très très beau texte en tout cas, et puis Juliette Gréco, je l'aime bien. Et d'ailleurs j'avais aussi cette information sur elle. Elle reçoit le grand prix de la SACEM pour son titre Je hais les dimanches. Mais Juliette, comment est-ce qu'on peut haïr les dimanches? Je sais, on vous donne le sourire n'existait pas à l'époque. C'est pour ça. C'est pour ça, voilà, c'est pour ça. Bon Florina, est-ce que tu as réussi à trouver des choses? Attends, mon micro. Oui, vas-y, embrasse ton micro, vas-y Florina. Fais-lui un bisou. Oui, peut-être que c'est mon mari. Alors. L'élu de son cœur, allez. Voilà. Oh mince. Donc j'ai vérifié et le festival de Cannes n'a effectivement pas eu lieu en 1950 officiellement pour des raisons de problèmes budgétaires. Et officieusement? Ça, je te dis officiellement, ils mettent pas. Mais non, mais ils précisent quand même sur le site du festival.
Voilà, donc non. Ouh, loulou, Mais je le sais- site mais que tu je- regardes, c'est pas le site officiel, Non, ça. c'est pas le site C'est un officiel. vieux mais- site bizarre. C'est bon. Il date de cette époque-là. Oui, c'est ça. Non, Internet n'existait pas. C'est vrai. Bon, allez, Florina, Mais je te par propose. contre, Oui, tu oui. veux encore dire quelque chose? Oui, donc, ben bon, comme on n'était pas d'accord pour la pièce de théâtre à 15 jours près, il y a vraiment une pièce de théâtre qui sort en 1950. C'est celle de Jean Anouilh, c'est La répétition ou l'amour puni. Merci, Florina. De rien. Et là, tu vas nous parler d'une chanson qui fait du bien. On s'équipe d'abord un extrait. C'est si bon. C'est si bon. Florina, on t'écoute. Louis Armstrong, c'est si bon. Oui, alors, donc Louis Armstrong est né le 4 août 1901 à la Nouvelle-Orléans en Louisiane et il est mort le 6 juillet 1971 à New York. Alors c'est un musicien américain de jazz, également compositeur, et son répertoire s'enracine à la fois dans le gospel et le blues traditionnel. Il a un véritable talent aussi en tant que trompettiste et il a également créé un nouveau style vocal, le scat. Voilà. Et donc, durant plus de 40 ans, à travers toutes ses tournées, il est resté le plus grand ambassadeur du jazz dans le monde entier. Et sa chanson C'est si bon date de 1962, c'est du pur jazz. C'est FM Radio. C'est si bon de se réveiller avec du Louis Armstrong un dimanche sur le Centre FM dans On vous donne le sourire. Cette année-là. Je sais pas ce qui s'est passé, Florina, mais juste au moment de lancer la chanson, tu as dit que Louis Armstrong nous chante en 1962. Où est-ce que tu as été sortir cette date? On est en 1950, s'il te plaît. Oui, non, je sais pas. En fait, j'ai simplement que j'ai mal écrit sur ma fiche. Je sais pas Mais attends, pourquoi. comment est-ce que 50 peut se transformer en 62? Là, je suis un petit peu paumé. Il y a moyen, il y a Mais moyen. alors, en fait, c'est quand tu as une date en tête et que tu la notes au lieu de noter la date que tu devrais noter. C'était très clair, Florina, très clair. Allez, on passe au cinéma. Ce sera plus simple, je crois, Oui, pour tout le monde. oui. Quoique tu vas quand même nous parler d'un film de 3 heures, Florina. Oui, mais c'est mon Autant film en préféré. emporte le... Et On oui, t'écoute. mais je suis un peu gênée de parler ça parce qu'en fait, je t'ai jamais vu, moi. Elle est trop mignonne. Mais non, mais, Taratata. mais oui, mais et c'est super célèbre. Hein. Mais Il faut le voir, c'est mon film préféré. Scarlett O'Hara, on t'écoute. Oui, alors, donc, justement, Le en film que tu n'as 1900 pas vu. Hein. En 1950, sort en France Autant en emporte le vent. Et le réalisateur, c'est Victor Fleming. Donc, le film était déjà sorti aux États-Unis en 1939. Mais en France, il fait quand même 14 563 937 entrées, apparemment. Ah waouh, hein. Et Ah. alors, C'est pour Red Premier Butler. du box-office. Hein, Ouais. oui. Ouais, et alors, C'est quand tu parles comme ça, on t'entend pas, Florina. l'histoire, enfin bon, moi, voilà, C'est je- l'histoire de Madame Scarlett. Voilà, mais donc c'est à la fois un drame qui évoque la guerre de sécession et il y a toute une romance avec évidemment au centre de l'histoire Scarlett O'Hara. Et Voilà. Red Butler. Et voilà. C'est bien, Florina, c'est bien. Tu nous as parlé du premier du box-office en France. Moi, je vous parle du deuxième. C'est le dessin animé Cendrillon de Disney qui sort en 1950 dans nos régions, donc la France et la Belgique. Alors moi, j'adore évidemment ce film d'animation des studios Disney. C'est le 16e long métrage d'animation et le 12e classique d'animation des studios. Il est sorti en 1950 et s'inspire bien entendu de la version du conte de Charles Perrault, Cendrillon ou la petite pantoufle de verre. Alors ce conte, lui, est paru en 1697. Mais il y a eu également une version des frères Grimm et eux l'ont fait en 1812. Alors Disney s'inspire un petit peu des deux parce que les versions varient. Par exemple, la chaussure chez Charles Perrault apparemment ce serait une chaussure en fourrure. Et chez les frères Grimm, ce serait du verre comme on en entendrait du verre, verre comme je bois du vin dans mon verre, quoi. Donc on boit pas du vin ici, on boit pas du vin. Florina me regarde, l'air de dire comment ça? Non, on boit pas du vin. Alors premier long métrage Disney d'animation, c'était Blanche-Neige en 37. Oui. Et il faut savoir que c'est presque similaire Cendrillon et Blanche-Neige parce que ce sont les mêmes scénaristes, ce sont aussi les mêmes graphistes qui ont travaillé dessus et la personnalité et l'aspect des héroïnes, peut-être à part les cheveux, eh bien ça reprend un petit peu la même chose, les mêmes, je veux dire, Les mêmes bases. apparences, quoi, les mêmes bases, tout à fait. Alors Cendrillon, une pauvre souillon qui vit chez sa belle-mère parce que son père est parti et ne reviendra jamais, avec ses deux belles-sœurs qui, Javotte et Anastasie, qui font tout pour lui rendre la vie atroce. Un jour, le prince organise un grand bal durant lequel il aimerait trouver sa fiancée. Cendrillon, toute excitée, veut y aller, elle se fabrique une robe. Malheureusement, ses belles-sœurs ne laisseront pas Cendrillon s'y rendre et Cendrillon va pleurer dans son petit jardin. Alors heureusement, Marraine la Bolfée va débarquer et va réparer tout ceci d'un coup de baguette magique puisque Cendrillon paraît d'une très belle robe.
Je sais pas comment ça se fait avec une belle robe, elle devient méconnaissable face à ses belles-sœurs et à sa belle-mère qui sont au bal également, ça, mais vous me direz vous ce que vous en pensez. Et ben elle va réussir à séduire le prince. Problème, c'est que à partir de minuit, paf, elle perd tout ceci, donc elle doit vite se casser dans son petit carrosse qui se transforme en citrouille. Problème, c'est que sur le chemin, elle perd sa pantoufle de verre et c'est tout ce que le prince aura d'elle. C'est un petit peu fétichiste ce film. Oui. Une pantoufle de verre. Et puis le prince va décider de chercher Cendrillon dans tout le royaume avec la petite chaussure et la faire essayer à toutes les demoiselles. La retrouvera-t-il ou non? Ah, ça vous devez voir le dessin animé pour le savoir. Ou lire les contes. Ou lire les contes aussi, parce que Ils dans les sont contes c'est deux la fois même plus chose. trash quand même. Et parce que à la fin, dans les contes, les belles sœurs se font crever les yeux par des oiseaux. Voilà. Oui, et il y en a qui Il n'y a se pas coupent- ça dans le Disney. je Oui, vous non, rassure. non, et il y en Oui, a qui oui. se coupent les pieds pour Javotte pouvoir ou rentrer. Anastasie, Oui, je sais plus, il y en a c'est- des deux qui se coupent les pieds pour rentrer dans la pantoufle. Désolé Florina, c'est pas de ton âge. Oh. mais Laurent va nous parler d'un film qui met la bonne humeur. Oh, peut-être pas. Donc je vais vous parler de Orphée de Jean Cocteau. Donc forcément, il met en scène l'histoire d'Orphée. Donc Orphée, il voulait suivre sa femme qui avait été mordue par un serpent. Et du coup, le dieu des enfers, Hadès, lui dit si tu veux la retrouver, il faudra qu'elle te suive hors des enfers, mais tu ne dois jamais te retourner. Et donc Orphée va avancer pour la sortir des enfers, sauf qu'à un moment donné, il va quand même vouloir se dire est-ce que ma femme Eurydice me suit? Et il se retourne et du coup elle disparaît à jamais dans les enfers et donc il va devenir complètement obsédé par la mort et il va quand même essayer d'aller récupérer sa femme dans les enfers. Voilà, tout ça, c'est la petite trame du film. Donc c'est pas, Belle si trame, on, hein. c'est pas si on vous donne le sourire que ça. Mais... Il y arrive, non? Au niveau mythologique. Et paf, Oui. la fin est capoute. Merci Florina. Mais il fallait pas le dire. Excusez-moi. Mais oui, il y Non, arrive. c'est parce que je suis en plein dans Once Upon a Time pour le moment. Et alors, on mange. Et alors, dans les enfers, il y a Hadès qui a reçu la visite d'Orphée et d'Eurydice. Et Orphée a réussi à délivrer Eurydice. Je comprends pas ce que ça fait dans une série Disney, mais bon, c'est pas grave. Parce que Hadès avec Hercule. Ouais, on va C'est pour chercher ça. loin Ouais, quand même. Once Upon a Time, ça devient un peu- On en parlera peut-être un jour dans C'est Pardon, passé à la c'est télé, mais elle est fan, attention, il faut pas choquer mais Florina, elle adore. J'aime bien, mais ça devient compliqué pour ma petite tête là. Oui, très compliqué. Un autre film Disney qui sort en 1950, c'est L'île au trésor. Je sais pas si vous l'avez vu, moi oui. j'adorais ce film. Oh, c'est bien Florina, tu l'as vu. Enfin, ça dépend, c'est un film ou. C'est un film. Ah, non. Attends, quel dessin pas animé vrai. L'île au trésor tu as vu là? Parce que je suis Non, paumé. mais non, c'est un gars avec une couette et Pardon un costume bleu. C'est pas l'île au trésor. Ah oui, tu parles la planète. La planète Ah, au trésor. La Oui. planète au trésor. Ça va Et aller, alors, l'île Florina. au trésor, je sais pas, c'est avec Gérard Junior. Bah non, il était Puisque peut-être vraiment, dans ça dessin animé. Oui, il y a une version avec Gérard Jugnot beaucoup plus tard, mais pas en Ah, tu 1950. Bon, c'est quoi, Florina? Remets-toi de tes émotions, hein, et en attendant, bien, Laurent va nous présenter ceci. Écoutez plutôt Bourvil nous chante. Le pêcheur au bord de l'eau, abrité sous son chapeau, voudrait bien ne pas rentrer bredouille. Oui, est-ce qu'on doit vraiment présenter Bourvil, hein, qui est surtout connu pour ses talents d'acteur, mais il chante aussi, donc le pêcheur du bord de mer, eh bien c'est l'histoire d'un pêcheur qui va rencontrer des jeunes filles, et les jeunes filles vont lui poser des questions sur son métier de pêcheur. Voilà, on vous laisse avec Bourvil, c'est sympa, c'est mignon, et ça met de bonne humeur. On remonte le temps les dimanches entre 11h et midi avec cette année-là dans On vous donne le sourire sur CFM Radio. C'était Bourvil qu'on venait de s'entendre. Bourvil qu'on ne présente plus bien entendu. Bourvil qu'on aime bien d'ailleurs, c'est très Oui. on vous donne le sourire. J'aime bien cette chanson parce que t'as vraiment l'impression de te trouver au bord de l'eau avec ce Mais oui, c'est pêcheur. pour ça, c'est pour ça que je l'ai choisi. J'ai beaucoup aimé. Alors Florina, pour la petite histoire, elle est aux toilettes, hein, voilà. Et peut-être qu'elle nous entend, hein, Florina, t'es aux toilettes. Voilà, elle va débarquer dans quelques instants, on va pas l'attendre, on va continuer avec les inventions de 1950. Je vais vous parler de quelque chose qu'on utilise toujours aujourd'hui, voilà, de quelque chose de bien particulier, le stylo à billes. Mais le stylo à billes particulier, c'est le Bic Cristal qui a été créé par Marcel Bic. Hein, voilà, on comprend maintenant pourquoi d'où on appelle il tire ça son un nom, Bic. voilà, tout simplement. Alors il faut savoir que c'est un stylo à billes jetable, c'est une révolution en 1950 de créer ça, un stylo à billes qu'on ne va pas réutiliser et qu'on va jeter tout de suite après. C'est à l'époque, les stylos à billes, évidemment, c'était à recharge, hein, on mettait des petites cartouches d'encre maintenant, comme les fameux stylos à plumes. Et ouais, je viens d'apprendre quelque chose de très comique. Il faut savoir que le Bic Cristal est exposé de manière permanente au musée d'art moderne de New York et au centre Pompidou à Paris. On a fait même une œuvre d'art, quoi. Je veux dire, c'est tellement un objet. Bah, c'est très pop art, hein, finalement. Oui, quand c'est on vrai. passe aux bases du pop art, etc., de produire des objets en série et voilà, de faire de l'art quelque chose, enfin, critiquer un petit peu le système de consommation. Mais c'est vrai que le Bic, finalement, c'est ça, hein, c'est du pop art. Tu te rends compte, Florina, on parle du Bic et du pop art. Toi, tu aimes ça, hein, le pop art? Oui, Nathanaël qui a piqué mon invention. Ah, mais
qui va aux C'est vrai toilettes, que- perd sa chasse. Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Ah, c'est bien trouvé ça, je vais mettre ça sur Facebook. Tu vas aux toilettes faire ça chaque jour. Dis, Laurent voulait parler là. Mais oui, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup et il y a des trucs qui me semblent un peu aberrants en fait. Comment? Comme quoi, pardon? Comme par exemple le tube cathodique, ça aurait été inventé en 1950, mais ça me semble très bizarre. Ah, oui, je sais Voilà. pourquoi pas. Hein. Qu'est-ce que tu as? C'est plus une innovation qu'une invention. Attention, donc la cladistique ou systématique phylogénétique, c'est-à-dire un classement des espèces vivantes dans un cadre évolutionniste, est introduite par Willy Hennig en 1950. Merci Wow. Florina. Ça nous aide beaucoup en tout cas. Je crois qu'on a reçu un message. Alors c'est pas vraiment une invention, mais ça vient ici de la région. C'est Paul P-A-U-L qui nous dit, vous allez comprendre, en 1950, Paul Bury, P-O-L, découvre le monde aérien de Calder, un artiste américain qui crée des mobiles. Paul Bury a trouvé son inspiration et c'est ce qui fera sa renommée. C'est Paul donc qui nous dit ceci par SMS. C'est pas vraiment une invention, mais sinon, il y c'est en avait- 1950 que Paul Bury devient ce qu'il est. Et je vous conseille l'exposition à Beaux-Arts actuellement Oh, jusqu'en j'ai 2 juin. Vas-y. Ben, il y avait aussi la carte de crédit, Bah comme oui. tu disais hors antenne, Nathanaël, et elle a été utilisée la première fois au Diners Cup américain. Voilà. Et voilà. Oh. Sinon, à part ça, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont faites en 1950. Bah, le problème, Mais il y c'est a quand- beaucoup d'œuvres en fait. Enfin, Marcel Oui. Duchamp, Salvador Dali Oui, oui. et René Magritte, ils C'est ont vrai. produit plein d'œuvres. Là, on vient de nous envoyer sur la page Facebook un petit message qui nous dit la Peugeot 203A, c'est sorti en 1950. Ah, ben voilà. Merci. Merci pour cette information. Allez, on passe maintenant à la musique sans plus tarder. Et je vous propose d'écouter eh bien Nat King Cole avec Mona Lisa et son fameux sourire. On s'écoute ça tout de suite, un très très bon titre. On rentre de nouveau dans un côté un petit peu jazzy, très doux. Ça, si vous n'êtes pas réveillé, ça va vous faire rester dans votre lit. C'est pas très 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 bien. Ne vous inquiétez pas, il y a d'autres choses qui vont vous réveiller, qui viennent après. Promis. Nat King Cole avec Mona Lisa dans On vous donne le sourire. Et ça, c'est sûr, hein, le sourire de Mona Lisa, c'est communicatif. Cette année-là, C'était Nat King Cole avec le titre Mona Lisa qu'on venait de s'entendre, titre de 1950. On est toujours en 1950 pendant 10 bonnes minutes, hein, puisque c'est comme ça de 11h à midi dans On vous donne le sourire tous les dimanches sur le Centre FM. On revisite une année, l'année qu'on a choisie aujourd'hui, 1950. Alors juste avant, on se dépatouillait un peu avec les inventions. Voilà, on se demandait mais qu'est-ce qui a été inventé en 1950 et on a reçu encore un message au 0484 07 10 10, un message qui nous aide puisqu'on va parler de télévision maintenant et qui nous dit bien que la télévision couleur a été inventée en 1950 par l'américain Peter Carl Goldmark. Donc voilà, on cherchait les inventions, Laurent Florina, on en a trouvé une très bonne, la télévision couleur en 1950. On dit rien. Oui, c'est vrai. Non, mais je savais pas. J'imaginais que c'était un peu plus tard. Ah mais non, la télévision couleur en 1950 et il se passe des choses aussi à la télé cette année-là, Florina. Non, j'ai. Pour non. toi, il se passe rien. Non, mais. J'ai rien pour la télé. J'ai juste des œuvres d'art. Attends. Florina, c'était une grande fan de l'art. Elle a que de l'art, Florina. Elle a que de l'art, voilà. Et de ton côté, Laura? Il y avait une émission qui a été lancée, mais. Oui, une émission qui a été lancée. Moi, j'ai Agence Voilà, le Nostradamus. Ah non, moi j'ai le premier direct télévisé en France. Ah. Et c'était, et on a aussi pu avoir donc lors de ce premier direct la pièce de Marivaux, Le jeu de l'amour et du hasard. Exactement. Ben moi j'ai un épisode d'une série, l'agence Nostradamus, diffusée sur la RTF, donc en France. Il y a une série qui met en scène des enquêtes policières teintées d'astrologie. Alors 9 épisodes de moins de 15 minutes, donc ça a fait très long feu l'agence Nostradamus en une saison seulement. Puis j'ai cette information également au cours d'un colloque télévisé, Albert Einstein met en garde contre les dangers de la production de la bombe H. En effet, la bombe H serait susceptible d'entraîner l'anéantissement de toute vie sur Terre. Cette bombe est plus puissante, par exemple, pour vous donner une idée, qu'une bombe à fusion nucléaire. Voilà, pour vous donner bien la banane et le sourire, c'est bien cette information. Mais voilà, Albert Einstein avait prévenu les gens au cours d'un colloque télévisé et c'était également en direct. Florina, la télévision, non, ça te parle pas. Je cherche, mais peut-être que si. Attends. Elle fait ses recherches en direct, Florina. Voilà, c'est ça qui est bien. J'avais pas internet à la. Attends. Oui, on a compris. Tu n'avais pas internet, ça n'a pas été encore inventé chez toi. Hein. Elle vit à la campagne. Elle vit à Bruxelles, c'est ça le pire. Ah si, il y a ici. Attends. Alors. Ne répète pas ce qu'on a dit. T'as parlé de Marivaux. C'est moi qui ai parlé de Marivaux. Très attentive, Florina, comme toujours. C'est malheureux.
Ah oui, Non, oui, mais, c'est très malheureux. Mais tu sais quoi, c'est comme ça, les artistes, Laurent, ils sont un petit peu, je sais pas, on sait pas en C'est fait ça. ce qu'on doit attendre d'eux. Et justement, Léo Ferré, la vie d'artiste, c'est ce qui vient maintenant Eh dans la bien oui, donc playlist. Léo Ferré qui est né le 24 août 1916 à Monaco et malheureusement mort le 14 juillet en 1993. Mais voilà, a sorti en 1950 la chanson La vie d'artiste, voilà qu'aujourd'hui je dédie à Florina. Et à tous les artistes, parce qu'on nous a parlé d'œuvres d'ici. Oui. Voilà, et un grand artiste aussi, Léo Ferré, très engagé dans ses textes, et donc c'est pour ça que je l'aime beaucoup. CFM Radio. Chérie, je suis rentré. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Et la cuisine, ça se fait pas tout seul. T'en fais pas, tout sera prêt puisque la cuisine se fait au gaz. Moulinex libère la femme. Courte mais efficace, j'ai envie de dire, hein, ces publicités de 1950 qu'on venait J'aime de bien comme vous elle a fait faire. ça. Moulinex libère la femme. En fait, j'ai dit à Florina, elle est très courte, tu mets beaucoup d'intonation. Elle l'a fait, c'est bien, tu Oui. as mis de l'intonation. C'est une bonne chose, Florina. Je sais. Merci. Elle est contente, elle est contente. Allez, on termine cette année, on termine l'heure, également l'heure de midi, tout doucement, en parlant des décès. Chacun un petit décès. On va commencer par Florina pour C'est chanter. malheureux de dire ça comme Bah, ça. oui, on termine comme il chacun faut un petit terminer. Hein. Tu n'as pas, Florina. On va du côté de Laurent. On vous laisse Florina. J'ai Vega. Vega est morte en 1950. C'est une femme de lettres française. Elle a notamment écrit Les gens des chansons, ce sont des poésies ou la mère d'un grand homme d'État. Voilà. Aussi, Florina. Eh bien, on a, pour continuer dans les écrivains, George Orwell, Évidemment. qui est mort en 1950. Et avec George Orwell, on a beaucoup voyagé dans le temps. Oui. Moi, de mon côté, je vais vous parler de Karl Jansky, qui était physicien et ingénieur radio américain. J'en parle évidemment parce qu'il y a radio dedans. En fait, il a découvert en 1932 que notre galaxie émettait des ondes radio. Donc, c'est ainsi qu'est née la radio-astronomie, tout simplement grâce à Karl Jansky. Donc, bientôt, peut-être grâce à l'invention de Karl Jansky, on pourra dialoguer écouter sur avec Mars. des Martiens. Voilà, et nous écouter sur Mars. Bon, déjà, c'est pas mal. On peut nous écouter dans la région du centre et partout dans le monde. Avec Internet, c'est déjà pas mal, mais peut-être que dans un futur proche, hein, Voilà. peut-être, sait-on jamais. Sur la Lune. Dans la station spatiale européenne, hein. C'est ça. Pourquoi pas. J'ai encore un autre décès. Vas-y. Donc il s'agit de Léon Blum, qui est un socialiste, et c'est lui qui est à l'origine donc des congés payés et de la semaine de 40 heures. Là, elle y tient, elle est très socialiste, hein, Laura. Oui. Elle tient à citer tout ceci. Ben, c'est bien. Bah oui, c'est bien. Puis on a reçu évidemment vos messages au 0484 07 10 10. On a par exemple ce petit message d'Amélie qui nous dit: il y a une chanson de 1950 que j'ai toujours adorée. C'est Le Loup, la Biche et le Chevalier, aussi connue sous le nom de Une chanson douce de Henri Salvador. Une chanson Ah oui, douce, une petite douceur venue des îles. Moi j'adorais cette chanson. Et justement, c'est la fête des mères parce que ma maman me la chantait avant de m'endormir. J'adorais. On s'écoute un petit extrait. Mais le brave chevalier passa, il prit la biche dans ses bras. La la la. C'est vrai, une très 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 belle Oui, c'est chanson. mignon. Allez, il est midi sur le Centre FM. On va clôturer cette année 1950 et juste après, eh bien, on a déjà notre invité avec nous en studio. C'est David qui va nous parler d'une web-série Never Alone et il a besoin de votre aide via un crowdfunding pour bien réaliser la 2e saison. On en parle juste après. Vous écoutez, on vous donne le sourire sur le Centre FM jusque 13h. CFM. Radio. Midi. CFM Radio. CFM Radio. 3 heures de bonne humeur, c'est en compagnie de Nathanaël et ses chroniqueurs de 10h à 13h sur le Centre FM. De retour dans On vous donne le sourire. On vous fait d'abord un petit rappel. Vous savez que vous pouvez interagir avec nous tout au long de l'émission. Poser vos questions par exemple à l'invité David dont on va parler dans quelques instants. Simplement un seul numéro 0484 07 10 10. Le numéro de téléphone à retenir du Centre FM ou même via notre page Facebook facebook.com/OVDLS pour nous envoyer les messages que vous voulez. Soit pour interagir par rapport à la playlist, par rapport à ce dont on parle et surtout pour poser vos questions à David
David, bonjour, bienvenue. Bonjour. Bienvenue au Centre FM. Alors tu viens de Bruxelles, toi, ça a été pour venir jusqu'ici? Oui, ça a été, pas de souci. Tu connaissais la région? Oui, je connais la région. Eh ben c'est parfait, alors bienvenue en tout cas chez nous, bienvenue au Centre FM. Tu vas nous parler aujourd'hui de ta web série Never Alone. Alors Never Alone, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Never Alone, c'est la web série dont vous êtes le héros. Donc c'est une web série sur la fin du monde qui se passe en Belgique. On rejoint un petit peu Walking Dead, mais ce ne sont pas des zombies, ce sont des infectés. Et au milieu de chaque saison, vous pouvez choisir la suite du scénario. Voilà, simplement. Une série interactive, web série interactive, puisqu'évidemment elle est disponible que sur Internet, YouTube, c'est bien ça. C'est ça. Donc voilà, si vous voulez déjà voir et vous donner un petit aperçu, il y a la première saison entière de Never Alone qui est disponible sur YouTube. On partagera évidemment le lien sur la page Facebook dont vous donne le sourire. Et puis là, tu as besoin d'aide pour la deuxième saison. Exactement. On a besoin de 5 000 € pour tourner la deuxième saison. La première s'est fait avec 2 000 et ça s'est très bien passé. Mais la deuxième est plus ambitieuse. Vraiment plus ambitieuse. Dans quel sens? On a essayé de faire une bande-annonce, on a fait une bande-annonce plutôt, qui montre l'ambition de la deuxième. Par exemple, on a l'équipe des bras cassés, donc il y a scénario. Never Alone est divisé en 3 équipes: Momento, les bras cassés et les acteurs principaux. Et dans la bande-annonce, les bras cassés sont occupés de se battre avec des boucliers et des zombies. Voilà. Simplement. C'est pas mal, hein, dis donc. En tout cas, ça nous annonce du très très bon. On partagera également la vidéo dont on parle sur la page Facebook dont vous donne le sourire. Alors, Laurane, Never Alone, j'imagine que tu as essayé de voir, de jeter un petit coup d'œil. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, ce que j'aime bien, c'est surtout que ce soit justement interactif, parce que c'est vrai que le thème des zombies, c'est quelque chose qu'on voit souvent, et donc ça apporte un truc en plus. C'est ce qui va faire, à mon avis, que les gens vont se dire tiens, moi j'ai envie d'essayer de tester plusieurs scénarios possibles pour voir où j'arrive et comment ça se passe. Donc, je trouve ça très intéressant. Et comment ça fonctionne finalement? Comment est-ce que les gens peuvent interagir avec le scénario de la suite de la saison de Never Alone? Par exemple, dans la saison 1, on avait le choix entre un couteau et un revolver, et les gens devaient débattre entre eux et faire poser leur vote pour savoir qu'est-ce qu'on allait laisser à l'actrice principale. Et ils ont voté à 73% le couteau au lieu du revolver. Du coup, ça a eu des répercussions. Elle s'est fait poignarder dans la suite du scénario. Voilà. Donc en fait, c'est une série qui se construit épisode par épisode. Vous-même, vous savez pas ce qui va venir après. C'est ça. Et ça, c'est pas génial, difficile. Hein. On tourne justement, parce qu'on tourne les 2 scénarios, nous, de notre côté. Ah d'accord, oui. Ah carrément, hein. Donc oui. Vous devez préparer de votre côté à chaque fois 2 possibilités en fonction de ce que les gens choisissent. C'est ça, exactement. Et qu'est-ce que vous faites de ce qui n'a pas été choisi? On le garde secret. Ah. En tout cas, c'est un chouette truc. Moi, ça me fait penser oui. au livre, le livre dont vous êtes le héros. J'adorais quand j'étais gosse. Hein. On lisait, puis si vous choisissez cette solution, rendez-vous à la page 50. Voilà, et le livre évoluait. Et à la fin, soit c'était une fin heureuse, une fin malheureuse. C'est la même chose ici. Est-ce qu'on arrive à une fin heureuse ou malheureuse suivant les choix? Ici, elle s'est fait poignarder. Voilà, c'est malheureux. C'est malheureux, oui. Les gens sont sadiques en fait. Hein. Moi, franchement, j'aurais choisi le revolver pour aider la fille. Hein, justement, oui. Exactement ça. En fait, on s'est basé du principe dans les 5 minutes qui suivent, qu'est-ce que tu vas pouvoir trouver en premier? Un revolver ou un couteau? Donc si les gens avaient choisi revolver, ça aurait été plus facile que le couteau, parce qu'un couteau, on peut en trouver absolument partout. Voilà, du coup, c'est plus chouette, ça ajoute de l'action finalement d'avoir choisi le couteau, c'est vrai, on est d'accord. Florina, c'est pas vraiment ta cam, hein, ça, ce genre de série horreur, etc. Florina, elle a peur de tout. Mais Never Alone, Florina, qu'est-ce que tu penses du concept? Non, c'est intéressant comme concept. Non, mais voilà, qu'on fasse participer comme ça le spectateur. Le spectateur. Et oui, je trouve ça. Vous n'êtes pas déçu parfois, vous dites tiens, j'aurais bien aimé que ce soit ce scénario-là, et vous n'êtes pas déçu du choix justement des téléspectateurs? Pas pour la saison 1. Pas pour la saison 1, mais pour la saison 2, j'ai peur, et je ferai peur aux acteurs, parce que le choix de la saison 2, on va le spoiler, c'est vivant ou mort. Ah. Voilà. Et il y aura 3 acteurs en difficulté. Il faudra vraiment bien regarder en détail la série pour savoir qui va mourir ou qui va vivre. C'est un choix radical, quand même. C'est compliqué. On comprend l'ambition là, du coup. Oui. Alors, on rappelle, David vient nous parler de Never Alone, sa web série belge, tournée en Belgique. Tournée de quel côté d'ailleurs? On a tourné du côté de Silly pour les bois. Ensuite, on a tourné du côté de Mons, une grande partie, et du côté de juste un petit peu plus loin que Dour pour la maison du chasseur.
Donc voilà. Voilà, c'est dans la région en fait. Mais oui. C'est une série régionale. Donc on fait une web série régionale. Mais à quand venir à la Louvière tourner dans la ville? Ça serait quelque chose, je crois. Quand on aura les autorisations pour bloquer des rues entières, et ça serait vraiment très bien si on puisse le faire, parce que bloquer une ville, ça serait excellent. Mais là, il faut beaucoup d'autorisation. Oui. Moi, je pense par exemple à la Doule. À Doule, le village de Doule. Ce serait pas mal ça de tourner là-bas. Le problème, j'ai visité Doule. Le problème, c'est les tags, absolument partout. Ça fait pas fin du monde. C'est très joli. J'adore la ville, mais ça fait pas fin du monde, malheureusement. Et il faut beaucoup plus d'autorisation que la Louvière pour tourner dedans. Encore plus? Ah oui. Ah oui, j'imagine avec, entre guillemets, les risques, etc. Puis il y a aussi des visites guidées qui se déroulent à Doule. Bon, pour les personnes qui nous écoutent, qui savent pas du tout ce que c'est Doule, Doule c'est un village qui se trouve pas loin de la centrale nucléaire du même nom, de Doule. Un village qui n'y a plus personne qui habite là, et c'est vrai que les maisons ont été laissées à l'abandon, et libre cours à des artistes de street art, des artistes de rue, d'exprimer leur créativité sur les murs. C'est mon rêve d'aller la visiter. Et justement, il y a des visites guidées autour de ça, autour de la vision, de la visite de ces fameux graffitis. On a Fabien qui vient nous envoyer au 0484 07 10 10 un message. C'est super de filmer dans notre région. Est-ce que les gens ne vous regardent pas de façon bizarre quand vous tournez? Si. Des fois j'ai peur parce que dans la voiture j'ai 24 armes d'assaut, des répliques évidemment, et pour tourner le prologue, donc l'histoire du militaire dans la série, j'avais la combinaison anti-émeute de la police, un casque en fibre de verre, donc les balles ne passent pas, et j'avais 24 armes dans le coffre de la voiture. J'avais peur qu'on m'arrête en permanence. Voilà. Et dans ces cas-là, il faut pas prévenir la police ou les services de secours en avance. Alors, imagine quelqu'un voit ça, il téléphone à la police, il y a un terroriste là. La région, donc là où on tourne, on prévient le voisinage, on prévient la police, et on a une autorisation au préalable de la commune à chaque fois. Transporter des armes. C'est ça. Bah écoute, on va continuer d'en parler juste après ce qui vient dans la playlist, à savoir Slimane et Paname. Ça, je sais que ça fait craquer l'oreille à chaque fois. Ouais, Slimane. Et puis du côté aussi de Florina, évidemment. Florina, il faut pas avoir peur de poser des questions. T'en auras, j'espère, pour après. Ouais, mais je connais pas trop bien. J'ai pas eu internet, alors j'ai pas eu l'occasion. Elle habite à Bruxelles, elle a pas internet. Faut vraiment le faire quand même. Allez, on s'écoute Slimane avec le titre Paname, et puis on revient juste après avec David pour parler de Never Alone. Le crowdfunding a été partagé sur la page Facebook dont vous donne le sourire. N'hésitez pas, soyez généreux. Slimane avec Paname. C'était Slimane avec le titre Paname sur le Centre FM. Juste après, on vous parlait un petit peu d'Eurovision en début d'émission. On s'écoutera un titre d'Axel Hirsou qui nous avait représenté. Non, c'est pas Mother, mais c'est un titre en français, Après l'hiver. Du sourd m'ont fait douter même de l'amour, déçu autant que j'ai aimé. Axel Hirsou, c'est ce qui vient dans quelques instants. Mais avant ça, on parle de Never Alone, bien entendu. Rire, c'est bon pour la santé. Alors, si tu veux te faire du bien, écoute, on vous donne le sourire tous les dimanches de 10 à 13h sur le Centre FM. Alors oui, on peut se faire du bien en regardant Never Alone, c'est tout à fait possible. Et alors, je vous propose d'abord, avant de continuer à poser des questions à notre invité David, créateur de la web série, de s'écouter. Ça va être compliqué peut-être à la radio, mais au moins ça va peut-être vous mettre dans l'ambiance. Eh bien, la bande-annonce de Never Alone. S'il vous plaît, aidez-moi. C'est mon mari, il est blessé, s'il vous plaît. Je sais pas, s'il vous plaît. Vous avez un accident? Mais on s'est fait agresser, j'ai pas compris ce qui s'est passé, j'ai rien vu. Oh, c'est pas ici, on s'en va. Qu'est-ce que tu fais? Mais ça va pas. Attends-moi ici, je vais voir. Ça va aller, bébé. Ça va aller, je te promets, ça va aller. Ça va aller. Emma! Si vous m'entendez, sachez que vous n'êtes pas seul. Si vous m'entendez, sachez que vous n'êtes pas seul. Never Alone, bien entendu. Alors en off, David nous racontait une chouette petite anecdote sur justement d'où est venue l'idée du nom de la série Never Alone. C'était lors d'une visite à Doule, justement. Exactement. C'était lors d'une visite à Doule. On était rentré dans une maison, mais qui faisait bien flipper. Il y avait des poupées avec des têtes arrachées et tout. J'adorerais voir. Donc l'ambiance. Et j'ai été jusqu'au grenier et il y avait un espèce de tag et il faisait écrit Alone. Et en fait, à mes pieds, il faisait écrit Never Alone. Et de là, j'ai dit, ça va être le titre. Ça va être ça, parce que ça fait vraiment flipper dans ce contexte.
Alors justement, la genèse de la web-série Never Alone, comment ça t'est venu l'idée comme ça? Tiens, je vais faire un petit peu une histoire apocalyptique à la belge avec, pas des zombies, mais des infectés. Il y a plus de 6 ans, 1 an avant Walking Dead exactement, que j'ai commencé à l'écrire en me disant que tout ne tournait pas rond, tout ne tournait pas correctement. Et en fait, je me suis mis une idée en tête un peu de malade. Comment on pourrait enrayer ça et tout redémarrer à zéro, simplement. Et je me suis mis dans la tête d'un des méchants de Never Alone, pour dire, voilà, qu'est-ce que je pourrais faire pour... on est en surpopulation, qu'est-ce que je pourrais faire pour justement arrêter tout ça et reprendre à zéro pour qu'on reparte d'un bon pied pour la planète. Alors, on avait la version Soleil Vert où on mangeait les êtres humains, et puis on a la version Never Alone où vous pouvez choisir le déroulement de l'histoire, bien entendu. Alors moi, ça m'a fait penser au début Never Alone à une web série, la RTBF, que j'avais découvert, je crois, l'année dernière, justement, Burkland. Je sais pas si tu connais. Oui. Et franchement, je trouve que la tienne est bien meilleure. Je trouve que tu traites beaucoup mieux le sujet parce que justement, la RTBF avec Burkland, ils ont voulu faire ça à l'américaine. Toi, c'était pas du tout ton but de faire ça, un truc super production américaine avec des effets spéciaux de malade. Ça, c'est à la belge finalement. C'est ça, c'est à la belge et c'est plus basé sur la psychologie. On se rend peut-être pas compte, mais par exemple, le militaire, s'il est aussi froid, c'est à cause du prologue. Dans le prologue, on explique, il a perdu toute son unité. Et il y a une petite histoire après pour préciser la noirceur de son passé. Voilà, on est plus sur la psychologie qu'autre chose. Par exemple, dans Les Bras Cassés, il y a les 2 frères, donc interprétés par moi et mon petit frère pour de vrai, qui eux aussi ont une histoire très forte, d'où le fait qu'ils vivent déjà en dehors de la société avant que ça soit la fin du monde. Voilà. Très beau, je veux dire, programme. On peut dire ça, un très beau programme en tout cas, très belle histoire. Cette série Never Alone, on vous encourage à aller la voir et en plus, c'est gratuit. Voilà. Oui. Vous ne payez rien, vous allez sur YouTube pour voir cette série. Et donc, comme c'est gratuit, on vous demande quand même un petit geste. Par exemple, pour ce crowdfunding que David a lancé pour la saison 2 de Never Alone. Alors, le but, c'est de collecter 5 000 € au total. Ils en sont à 145, donc ils ont vraiment pas 145 000, 145 € point. Ils ont vraiment besoin de votre aide pour arriver au but. Alors on avait déjà parlé ici dans l'émission de Kiss Kiss Bang Bang, ces plateformes de crowdfunding. Donc en gros, un crowdfunding, c'est vous donner de l'argent et vous avez en retour des petites choses. Et qu'est-ce que tu proposes ici notamment? La proposition à 1 000 € est intéressante. Je sais pas si vous l'avez lu. Oui, la proposition à 1 000 € et plus, c'est un collier de nouilles fait par un enfant de 3 ans, une conserve de survie, mais nous ne savons pas ce qu'il y a dedans, et une pomme de pain en guise d'arme. Bisous, nous vous aimons toujours. C'est ça. Non, il y a des super cadeaux. On peut, par exemple, on peut gagner une figurine d'un des personnages. On choisira le personnage, on la fera en 3D, on vous l'enverra. On peut... Il y a un truc qui est intéressant, ça s'appelle le journal du survivant. C'est un truc écrit à la main avec des petits dessins et tout qui seront dedans, d'un survivant isolé qui écrit son histoire en fait. Et vous pouvez écrire la suite de son histoire et nous on pourrait envisager de l'intégrer dans la saison suivante, dans la saison 3, pour que ce personnage vive pour de vrai. On a déjà un journal de survivant qui est en direct sur YouTube qui est caché en fait. Il y a un survivant qui écrit son histoire en parallèle de la série dans les descriptions YouTube. Bah dis donc. Cool. Vraiment, le concept de projet est poussé à fond. Vraiment à fond. Et le crowdfunding, ça commence déjà à partir de 5 €. Donc vous voyez, des petites sommes. Et des petites sommes, ça aide aussi. Ça a déjà été prouvé que plus petit, ça fait très grand. Voilà, ça fait très grand, ça grossit la somme, bien entendu. Florina, tu as quand même une question pour notre invité. Non, mais je m'y connais vraiment pas dans ce truc-là, donc voilà, non. Mais il faudra en tout cas que tu regardes Florina. Florina, elle a peur, elle aime pas trop les séries qui font peur. Mais ici, c'est pas vraiment le cas. Je veux dire, il n'y a pas des moments où on a vraiment la pétoche, où... je sais pas s'il y a des scare jumps par exemple. Il y en a un seul dans le prologue, mais le prologue a été vraiment fait pour installer une tension et plus passer sur l'émotion des gens que sur le reste de la série qui est un peu plus psychologique et bien posé. D'ailleurs, les infectés, on les voit pas beaucoup. En fait, je voulais vraiment me baser sur l'interaction sociale entre les gens. Ben voilà, Florina, ça te rassure?
Oui, mais quand j'aurai Internet. Alors. Oui, quand tu auras Internet, bien entendu, puisqu'on parle d'une web série. On a reçu un message de Samuel qui nous dit qu'il a regardé le teaser de Never Alone et qu'il trouve ça très accrocheur. Cela me donne envie d'en savoir plus, d'autant que je suis fan des séries avec des zombies. Je pense que je vais regarder ça de près sur YouTube. Bah voilà, on a de nouveau... t'as gagné un fan, là, Samuel, apparemment. Merci beaucoup, bien. Samuel. On a Véro qui nous a envoyé ceci par SMS au 0484 07 10 10. Avez-vous de l'aide des institutions publiques, des subsides, ou ne pouvez-vous rien espérer de ce côté-là? On essaie tout le temps pour que ça puisse passer. En fait, on fait tout notre possible pour qu'elle puisse survivre, cette web série, parce que là c'est le cas. On fait tout notre possible et c'est pas évident d'avoir de l'argent. Et on s'en doute. C'est vrai que nous, notre place de spectateur, on se rend pas compte. Bête série, une télévision, on voit pas tout ce qu'il y a derrière, parce que ça représente énormément de monde, beaucoup de monde déployé sur un plateau, bien entendu. Plus ou moins, il y a combien de personnes qui travaillent sur Never Alone? Donc en technique, on est une petite équipe, on est une quinzaine, on est en low cost, mais c'est les figurants en fait. Je pars du principe que je ne fais pas un tournage si je sais pas nourrir les figurants, pour éviter qu'ils se bouffent entre eux. Oui. Et voilà, je pars de ce principe-là. Si j'arrive pas à donner à boire et à manger à tout le monde sur une journée de tournage, parce que c'est vraiment pas facile, je le fais pas, simplement. Et par exemple, on a eu des Liégeois qui sont venus une fois, et après ils ont dit on revient. Ils sont revenus plusieurs fois, et pendant le tournage, je fais vous venez d'où? Ah, de Liège. Donc de Liège, ils venaient jusque chez nous, juste parce qu'ils adoraient ça. Voilà. Donc. Eh ben, voilà, ça c'est la web série Never Alone. On continue d'en parler juste après, parce que là, ce qui vient, c'est la publicité du Centre FM, mais on continue d'en parler après avec David qui nous parle de Never Alone, la web série. Et je vois que vous avez encore envoyé des SMS au 0484 07 10 10. Je les lis. Bien entendu, merci de nous suivre, merci de nous écouter sur le 106.3 et le www.lecentrefm.be. On vous donne le sourire, c'est encore pendant 35 minutes. Juste après, justement, Never Alone, on en parle encore pendant quelques instants avec notre invité David. Ce sera Indochine avec Little Dolls qui débarque. Nous étions grands, est-ce que tu veux encore de moi? Est-ce qu'on s'aimera encore longtemps? Little Dolls de Indochine, ça débarque dans quelques instants dans votre radio, la radio de votre région, la région du centre, le Centre FM, bien entendu. On vous donne le sourire, c'est partout dans la région du centre sur le 106.3 et partout ailleurs dans le monde sur le www.lecentrefm.be. De retour dans On vous donne le sourire avec notre invité David qui nous parle de la web-série Never Alone. Alors vous êtes nombreux à réagir par rapport à ça, à nous envoyer justement des SMS au 0484 07 10 10. On a ce petit message assez comique d'Eric qui nous dit « Donc si j'ai bien compris, vous voudriez vivre d'une série qui parle sans cesse de la mort ». Exactement. Et voilà, Eric il a tout compris. Bien dit, c'est trop bien dit ça. Alors Kevin, lui, se demande un détail un peu plus pratique. Si vous avez créé une musique originale pour la série. Exactement. Donc Michel Dupré, auteur, compositeur, je pense qu'on peut dire, a composé toutes les musiques de Never Alone, donc et a fait un thème principal pour la web série. Donc par exemple, le générique est fait de façon classique, neutre, enfin de façon un peu mélancolique. Mais on change le générique pour les bras cassés qui est un peu plus pixel, 8 bits, un peu plus jeu vidéo, ouais. Mais c'est toujours la même mélodie qu'on entend. Voilà. Puis on a Jonathan qui se demande par rapport au crowdfunding et se dit et pourquoi ne pas inviter l'un des crowdfunders, donc l'un des donateurs du crowdfunding à jouer dans la série. C'est proposé, hein. Je pense, oui, mais c'est vraiment cher. Je suis désolé. C'est pour justement le journal du survivant. Donc intégrer le personnage du survivant isolé. Faut le vouloir de jouer dans la série, mais vous cherchez, j'imagine, en règle générale, quand même des gens pour jouer dedans. Oui, il vaut mieux. Faut mieux avoir des acteurs. Comment ça s'est passé le choix des acteurs? Le choix des acteurs a été magnifique, on va dire. Par exemple, l'acteur principal, donc Vincent Avaux. Je cherchais un militaire, d'apparence militaire, et il s'est présenté à moi avec sa grosse voix et il m'a dit grand, chauve, assez baraque,
Et il m'a dit je viens pour Never Alone, mais avec une très grosse voix. Et je l'ai regardé, je lui ai fait vous êtes pris directement parce que il est impressionnant, il est charismatique et d'ailleurs c'est l'un des personnages préférés de la série auprès des viewers. Et le deuxième personnage qui a été préféré par les gens, c'est mon petit frère. Pourtant, il a 2 lignes de dialogue et il ne parle pas. Et les gens le trouvent intriguant, trouvent qu'il y a quelque chose chez ce personnage qui est intéressant, que personne n'écoute et personne ne sait ce qu'il veut exactement. Une affaire de famille, hein, finalement, Never Alone. Comment est-ce que, je sais pas, ton petit frère était motivé à jouer dans la série ou tu as dû un petit peu Pas du tout. Il m'a dit tu fais cette série, je viens, parce que lui a lu le scénario, il connaît la fin, il connaît les bails et il a dit non, mais c'est tu rajoutes nous deux dans la série et on joue nos rôles. Et en fait, les dialogues qu'on a entre mon frère et moi sont des dialogues qu'on a au quotidien. Donc voilà, c'est assez facile de jouer. Et donc on a juste noirci le passé de ces deux personnages. Voilà, simplement. Et puis là, on a un SMS au 0484 07 10 10 qui te concerne, Florina. Il n'est pas signé, hein. On devine que ça vient de notre perturbateur habituel qui nous dit « Et si on faisait intervenir Florina dans la série, un groupe de zombies se ruerait sur elle et elle doit essayer d'y échapper ?» Et évidemment, hein, les personnes qui regardent doivent décider de son destin. Est-ce qu'on sauve Florina ou pas? C'est malheureux. Moi, je la sauve quand même. Oh, c'est gentil, Laurane, merci. Florina, est-ce que tu serais prête à jouer dans une série comme ça où des infectés te poursuivent? Il y a une scène comme ça en saison 2. On a l'actrice. Non, mais de toute façon, moi j'ai un peu plus la tête. Je pourrais jouer l'infecté, à mon avis, en mode Twilight. Mais je pense pas que je serais très crédible en victime. Enfin, donc voilà. Non. Petite histoire de tournage. Lors de la saison 0, un des acteurs a vraiment flippé à l'arrivée d'un des zombies. Donc c'était plus l'acteur, c'était l'homme qu'on voyait. Et il s'est enfui et par réflexe, il a poussé l'autre qui le suivait. Oh. Donc une actrice, il a poussé sur le zombie pour pouvoir s'enfuir plus vite. Par réflexe humain. Je ne donnerai pas les noms. Oui, vaut mieux pas. Mais la fille, c'était Audrey DeVos, donc l'actrice principale de la série maintenant. En fait, elle jouait dans la saison 0 pour une saison. Et comme la saison 0 n'est jamais sortie, j'ai préféré prendre Audrey DeVos pour la suite, qui est très talentueuse. Voilà. C'est bien ça. Alors on voit par exemple sur la chaîne YouTube de Never Alone, si vous voulez retrouver ça facilement, simplement vous tapez Never Alone, c'est dans les premiers résultats sur YouTube, et l'URL donc de la chaîne, c'est tout simplement Never Alone web série en un mot, et vous tombez facilement dessus, promis. On voit qu'il y a déjà plusieurs teasers qui sont sortis de la saison 2. Alors la saison 2, elle est déjà tournée ou pas? Non. On a juste tourné une bande-annonce pour faire l'appel à budget. Je vous la conseille de regarder cette bande-annonce parce qu'on intègre absolument tout ce qu'il y aura là-dedans. Il y a juste un nouveau groupe de survie qui n'est pas dedans, 2 nouveaux groupes de survie. Et il y aura un chat, il y aura un petit chat qui joue dans la saison 2 et qui a un rôle principal, et je pense qu'il va tenir 3-4 saisons avec nous. Ah, ça va plaire. Les gens sur Internet adorent les chats. Ah oui, on adore les chats. Mais un vrai chat, un vrai de vrai. Oui, il est dans la bande-annonce de la saison 2. Il s'appelle Eclipse. Il est pas très beau, mais il faut pas lui dire. Et je vous le conseille en fait parce que ce chat est magnifique. Est un bon acteur aussi. Ah oui, comment est-ce qu'on fait jouer un chat? Il est charismatique en fait. Il faut le regarder, il faut le voir. Il faut regarder dans la bande-annonce de la saison 2. Il arrive à la moitié. Et je sais pas, on a été super facile avec ce chat. Vu qu'on a tourné en extérieur avec, donc la propriétaire est venue avec, et il n'a pas bougé, il s'est mis dans le fauteuil, il nous a regardé vu qu'on avait des salons à l'extérieur. Il y a une scène un peu magnifique où on est dans des salons sur des toits, occupé de regarder des zombies, et il y a ce chat qui est là à côté de nous et qui est plutôt calme et qui réagit au dialogue en plus. Donc voilà. Lui au moins le chat n'a pas peur des zombies et ne s'en va pas, ça c'est bien. Ou il a peur et il reste avec nous en pensant qu'on va le sauver. Oui, peut-être, c'est ça aussi, peut-être. Évidemment, on partagera tout ce dont on parle sur la page Facebook dont vous donne le sourire. Voilà, je regarde si on a encore reçu des interactions, pas encore, mais continuez, 0484 07 10 10, vous avez encore 2 bonnes minutes, parce qu'on va laisser tout doucement David y aller. On termine.
financer ce projet. Oui, évidemment, financer ce projet, on vous le rappelle, hein, c'est un crowdfunding avant tout pour vous permettre, surtout pour aider David à financer la saison 2 de Never Alone. L'objectif, c'est 5 000 €. Donc, ils ont vraiment besoin de vous. Il reste 24 jours pour participer à ce crowdfunding. Alors, je ne veux pas parler de malheur, mais si jamais on n'y arrive pas, qu'est-ce qui va se passer ? J'ai bien peur que ça s'arrête, en fait. J'ai vraiment peur de ça. Parce que j'essaierai de faire vivre la série le plus longtemps possible. Mais si ça doit arriver, ça doit arriver, malheureusement. On aimerait continuer, donc on veut continuer. Mais le problème, c'est vraiment ce problème d'argent, parce que financièrement, c'est pas facile à gérer. Surtout qu'on met la barre plus haut en saison 2. Dans la saison 1, on est plus 3 jours après l'infection. En saison 2, on est 2 mois après l'infection. C'est-à-dire qu'il nous faut plus de moyens pour pouvoir tourner dans des villes sans personne. Il y a plus de zombies, ils sont plus délabrés qu'en saison 1. Donc voilà, c'est vraiment au niveau du maquillage et tout, on aimerait être très réaliste et se rapprocher de plus des grands films, en fait, simplement. On le comprend, en tout cas, tu veux essayer de rendre ça le plus vrai possible, le plus vivant, hein. C'est le cas de le dire, le plus vivant possible, cette web série Never Alone, hein. Donc en tout cas, nous on te supporte ici, l'équipe te supporte beaucoup parce que, on a, bon, peut-être pas Florina, hein. Mais si. Hein, Florina? Non mais ça va, en fait quand c'est raconté comme ça c'est un beau projet, je trouve qu'il le défend bien. Tant qu'il n'y a pas un zombie qui apparaît ici en studio, tout va bien pour toi. On en a un juste derrière. On aurait pu, Florina. Donc voilà, n'hésitez surtout pas, hein, ça peut commencer simplement une petite somme, 5 €, et 5 € ça fait déjà beaucoup. Et donc voilà, ça monte jusque 1 000 €. Hein. Bon, à part, voilà, si vous êtes là, vous savez pas ce que vous devez faire avec votre gain de loterie, une petite idée, par exemple, hein, voilà, on ne sait jamais. S'il y a un chouette projet pour lequel vous pouvez participer, vous pouvez donner de l'argent. Que dire de plus, à part si Florina, je vais même pas te demander si t'as des questions. De ton côté, Laurent, je sais pas si tu as encore des questions pour non, David. Et voilà, alors je sais pas, David, si tu veux clôturer ce moment à la radio, si tu veux rajouter quelque chose. Aidez-nous. non. C'est si vous voulez que les survivants survivent encore un peu plus, vu qu'ils sont vraiment en situation de danger. Aidez-les, soutenez-les et voilà. En plus, on a un projet magnifique pour la saison 2. Les bras cassés s'en sortent bizarrement, miraculeusement. Le militaire et Kim vont continuer à faire des vidéos aux survivants, vu qu'elles s'adressent directement par YouTube aux survivants. Et Momento révéleront peut-être leurs secrets en saison 2, simplement. On vous rappelle Never Alone, et tout ça a été partagé sur notre page Facebook, facebook.com/OVDLS. Une chouette web série à découvrir et à défendre, et surtout vous pouvez participer directement dedans, puisqu'on vous le rappelle, le spectateur est maître de ses choix. Vous pouvez choisir la suite, etc. Tiens, ce serait comique ça d'imaginer, je sais pas si c'est dans vos projets, mais carrément une application où il y a les deux solutions qui sont proposées et qu'on voit les deux. Je veux dire qu'on choisit l'une ou l'autre et qu'on voit la suite. C'est prévu en fait, mais c'est beaucoup plus loin, parce qu'on aimerait montrer que Never Alone est un arbre en fait. Donc on aimerait montrer tous les choix, mais qu'à la fin ils se rejoignent quoi qu'il arrive. On part dans tous les sens, mais à la fin c'est le même scénario. Je sais pas si en gros la fin c'est la fin du monde ou la survie du monde. On parle à une échelle mondiale là, à la fin. Voilà, surtout n'hésitez pas. Bon, on va te remercier maintenant, David, d'être venu nous parler de ce projet, de l'avoir défendu à l'antenne, hein, Never Alone, une chouette web série. Je le répète souvent, mais franchement, je vous recommande d'aller la voir. J'ai été voir certains épisodes et franchement, ça me botte beaucoup. Florina, je vais t'obliger à regarder. Tu vas venir chez moi, j'ai internet, tu vas regarder quelques épisodes de Never Alone, tu vas frissonner. Non, mais ça va, c'est très sympathique. Je veux dire, t'as pas spécialement peur. Enfin, peut-être que moi, je suis immunisé, justement. Peut-être toi un peu moins, mais franchement, je te la recommande. Merci encore, David, d'être venu. Merci à vous, ça fait plaisir. Et puis, dès que tu as un autre projet à défendre, n'hésite pas à en revenir, en parler. Nous, ça nous fait toujours plaisir. Pas de problème. Et puis,
on te souhaite en tout cas toute la chance et le courage pour réussir à avoir tout ce qu'il faut pour ce crowdfunding. Merci et pourquoi pas un jour te voir dans les rues de la Louvière avec ta horde d'infectés. Hein, je le ferai. Pas mal. Si on gagne, je le ferai. Je ferai la scène avec mon propre personnage dans la Louvière. Ben voilà. Allez, merci encore David. Merci à tous ceux qui ont interagi, posé des questions au 0484 07 10 10 ou via notre page Facebook. On va te laisser retourner chez toi à Bruxelles. Merci d'être passé ici dans la région et de nous avoir parlé de ton projet. Là, on s'écoute Indochine avec Little Dolls et puis on revient juste après, cette fois pour parler d'un autre sujet complètement différent, de minutes classiques présentées par Cédric. Si. On va parler de Lettre à Elise de Beethoven. Oui. Exactement, Laurent. Mais avant ça, c'est pas Lettre à Elise, c'est Little Dolls d'Indochine. Merci encore, David. Très bon après-midi à toi et bon courage pour la suite. L'émission qui vous amène la banane dans la poire pour vous donner la pêche, c'est On vous donne le sourire sur le Centre FM. C'était donc la minute classique de Cédric, consacrée à Lettre à Elise de Beethoven. Et on a appris donc par exemple que ça avait inspiré des rappeurs, un rappeur Nas, mais également un groupe de métal, pourquoi pas. Et j'ai aussi appris que Beethoven, par exemple, sa famille, si on remonte assez loin, sa famille vient de Belgique, de Flandre. Donc voilà, c'est déjà pas mal, c'est bien. On est content. On apprend beaucoup de choses à petite minute classique. Ah oui, d'ailleurs, je vous l'annonce maintenant, ces fameuses petites minutes classiques, je vais les poster sur le site du Centre FM. Donc c'est-à-dire que on a une plateforme sur le Centre FM où vous pouvez réécouter des émissions, des interviews ou même des petites choses comme ça, comme les minutes classiques à volonté, donc comme ça vous pouvez les retrouver plus facilement. Donc c'est ce que je ferai avec les minutes classiques de Cédric, comme ça vous pourrez les retrouver plus facilement et les réécouter. Puis si vous êtes amateur ou non de musique classique, au moins vous découvrirez certaines petites choses. Puis on a évidemment le message du perturbateur, comme toujours, qui nous dit Beethoven, ce n'est pas un Saint Bernard. Il fait également référence à Beethoven, le chien. Le chien, avec le tonneau autour du... Oui, voilà. Mais Florina, je vois que tu as amené ton petit livre d'humour noir. Oh. Cela signifierait de ton que tu vas nous faire une petite blague noire. Oui, il faut que j'en trouve avant ça, Florina, un dernier, mais vraiment tout dernier rappel de version française, le vraiment tout dernier, puisque après ce rappel, on va annoncer les gagnants, puisqu'il y en a plusieurs. Florina, on t'écoute. Tout seul dans la zone de danger, es-tu prêt à prendre ma main? Tout seul dans la flamme du doute, allons-nous perdre tout cela? Je ne pourrai jamais te quitter, ni les lumières de la ville. Je ne pourrai jamais battre la tempête dans tes yeux, la tempête dans tes yeux clairs. On a beaucoup de personnes qui ont réagi. Et puis finalement, on a quand même deux gagnants. Félicitations à eux, en tout cas. On va le dire maintenant, on va plus faire durer le suspense depuis plus longtemps, surtout que Laurent connaît la chanson depuis le début, et c'est grâce à elle notamment que pas mal de personnes ont trouvé. Jessica par exemple qui dit merci à Laurent City Lights de Blanche, puisque c'est vrai, Laurent tu l'avais dit, oui je traduisais, et puis les lumières de la ville, etc. Et puis après, on vous a beaucoup aidé tout au long de l'émission puisqu'on a parlé de l'Eurovision, donc voilà, c'est vraiment cadeau pour vous. Bravo Jessica, bravo Jamel qui nous a dit, ça c'est l'Eurovision, c'est Blanche. City Lights, on va se l'écouter, City Lights de Blanche, bien entendu. On va s'écouter un extrait, puisque vous l'avez assez entendu, je crois, hier soir si vous avez suivi l'Eurovision, et vous l'entendrez encore pendant longtemps, je crois, parce que c'est une chanson franchement qui avait reçu les ovations du public, puisque le public a décidé de la placer 4e dans le classement. City Lights de Blanche, si vous ne vous souvenez plus, si vous n'avez pas allumé votre télé ou si vous n'avez pas internet comme Florina, voici ce que ça donne. Voilà, félicitations Jamel et Jessica, et puis Florina est là, mais ça tombe bien. Tu vas nous la faire chanter maintenant, Florina. Je sais pas la faire, honnêtement, non. Vraiment. Allez, essaye. Attends, mais déjà en anglais. Quitte à te ridiculiser, déjà en anglais. Attends, j'essaie en anglais. All alone in the danger zone. Okay. Donc en français, tout seul dans la zone de danger. Es-tu prêt à prendre ma main? Tout seul dans la flamme du doute. Allons-nous perdre tout cela? Merci. C'est moi la gagnante de l'Eurovision. C'est très bien. Mais en fait, il faut savoir que cette chanson, il y a 3 notes dans cette chanson. On va faire simplement. les CFM Music Awards. Ouais, voilà, CFM Music Awards. Florina, évidemment. C'est moi qui gagne. Mais écoute, pendant les vacances, tu seras avec nous, beaucoup plus souvent que pendant l'année. On le sait parce que voilà, tu on fera des battles. etc. Et des battles de rap.
Moi, je chante Necfeu. Ok. Attention, parce que je suis douée pour le rap aussi. Hein. Vas-y, on t'écoute. Mais j'ai pas de chanson en tête là, mais... Allez, on revient tout de suite après, c'est la pub du Centre FM, surtout ne bougez pas, on reste encore ensemble pendant 5 minutes, il y aura peut-être une petite expression du côté de Laurent et puis bien entendu ton humour noir qu'on adore bien grinçant du côté de Florina. CFM Radio. CFM Radio. Maintenant, 100% de chansons françaises. C'est uniquement sur CFM Radio. Rejoignez-nous sur notre page Facebook. Pour des contenus exclusifs, Des concours, Des photos. des vidéos. et bien plus encore. Grave. www.facebook.com/OVDLS. On vous donne le sourire, c'est maintenant sur CFM Radio. C'est maintenant et c'est déjà la fin, hein. Tout doucement on termine cette émission dont on vous donne le sourire. J'espère que vous avez passé... Oh, elle me fait peur, Laurent. En plus j'ai le casque là, donc ça a fait... Qu'est-ce que tu... Ah, elle a créé non. Non, et si maintenant, Florina s'y met, moi je vais plus m'en sortir. Hein. En vrai, c'est compliqué de faire émission avec vous deux. Avec deux femmes, c'est dur. Oui, c'est très difficile. Hein. Après, on vient de dire que le sexe fort, c'est les mecs. Non, mais je vous assure, si vous avez ces deux filles là avec vous, c'est plus possible. Hein. Vous êtes plus rien. Hein. Moi, je suis plus rien. Je fonds sous la table de. Non, mais Nathanaël, on a besoin de toi, c'est toi le. Ah oui, c'est moi qui appuie sur tous les boutons et tout, sinon il n'y a plus rien qui se passe. Hein. Allez, on va terminer l'émission avec deux petites choses que vous adorez, j'en suis sûr. Alors, évidemment, il y aura la blague de Florina, l'humour noir qui reviendra. Mais avant ça, c'est la fameuse petite expression du dimanche de Mamie Lorraine. Eh bien, c'est revenir sur le plancher des vaches. Est-ce que vous avez une petite idée? Les vaches, oui, je vois ce que c'est des vaches, mais revenir sur le plancher des vaches, j'imagine revenir au pays. Plus ou moins, c'est plus ou moins ça. En fait, c'était les marins qui, donc, les bateaux au début étaient faits en bois, donc ils marchaient sur un plancher. Et sur ce plancher-là, ben, forcément, il était un petit peu compliqué de retrouver des animaux. Et donc, quand ils revenaient sur la terre ferme, eh bien, ils disaient que, donc, hors du bateau, quoi, je veux dire, ils appelaient ça le plancher des vaches, puisqu'on pouvait croiser beaucoup d'animaux de la ferme. Ah, merci pour cette petite expression du dimanche. On retrouve Laurent tous les dimanches, évidemment, avec son expression. On vous donne le sourire et nulle part ailleurs, bien entendu. Florina, avant que tu nous lises ta petite blague, on a reçu ce message, j'imagine, du perturbateur, parce que c'est le même numéro. Il nous dit, c'est mignon, Florina pour l'Eurovision 2018. Ah, voilà. Oui, mais vous seriez bien étonnés, hein. Et Nathanaël fait avec moi, parce que on fait d'abord The Voice, et puis même si on gagne pas, direct l'Eurovision. J'ai l'impression que The Voice, de toute façon, c'est devenu un passage obligatoire pour aller à l'Eurovision. Oui, malheureusement. Donc, on fait The Voice. Allez, on t'écoute, Florina, ta petite blague. Alors, un père cuisine du lapin pour le dîner. Pour ne pas effrayer ses enfants qui ont un lapin domestique, il ne leur dit pas ce qu'il a cuisiné. Il commence à manger et sa fille aînée lui demande « Oh, mais c'est super bon, papa, qu'est-ce que c'est ?»« Devine, je peux juste dire que ta maman m'appelle souvent comme ça. » La petite fille se met alors à crier à son petit frère « Arrête de manger !» Je vais y arriver. Non. C'est tellement ridicule, quoi, en plus. Allez, vas-y. Arrête de manger, c'est du trou du cul, non. C'est dégueulasse. T'as choqué l'oreille. Non. C'est bête, quoi. Oh, c'est tellement bête. J'ai honte d'avoir fait une blague. Elle est toute rouge, aussi rouge que les murs du studio. C'est joli, Florina. Elle est comique. Je m'attendais quand même pas à ça, tu vois. Je m'attendais à autre chose. Allez, on termine l'émission avec la dernière petite exclusivité. Moi, je vous sers un truc qui va vous faire bouger, hein, promis. Alors chez vous, ça va devenir discothèque avec ce titre. Oui. C'est Brief Calorina avec Drop Gun et Kalina Zanders qui chantent Rhythm is a Dancer. Et c'est vrai, hein, le rythme, c'est vraiment un très très bon danseur. On a envie de gigoter les fesses sur ce titre, n'est-ce pas, Florina? Allez, nous, on revient bien évidemment la semaine prochaine. Bisous, on ne peut que vous remercier énormément pour toutes vos interactions, pour nous suivre, pour nous écouter. Ça nous fait énormément plaisir. On se retrouve dimanche prochain, 10h-13h, même endroit, le Centre FM 106.3, www.lecentrefm.be. Je vous laisse avec Brief Calorina. Et puis ce sera ensuite la playlist 100% de chansons françaises du Centre FM. Bon dimanche à tous, dansez bien.